Bon, les stages sont terminés, on revient presque à un régime normal de fonctionnement. C'est une grande joie de retrouver un rythme un peu plus cool, de retrouver ces vidéos questions-réponses. Là, pour le coup, on a un gros paquet qui s'est accumulé. On avait prévenu, je pense que les gens qui ont envoyé des questions-réponses pendant la période des stages, on avait prévenu que toute l'équipe étant mobilisée, on ne pourrait pas les traiter, on ne les laisserait pas s'accumuler. Donc, ça a été pas facile, parce qu'il y avait des personnes dans l'équipe qui culpabilisaient par rapport à ça, mais tous les messages, les questions qui ont été reçus jusqu'au 3 ou 4 novembre ont été supprimés. Donc je vous prie de les renvoyer si vraiment il y a nécessité, si les réponses n'ont pas déjà été données, mais je vous prie vraiment de les renvoyer parce qu'on a dû les supprimer. Donc voilà, au niveau des annonces, on reprend les questions-réponses, on reprend le fonctionnement un peu plus classique. Là, ça a été assez haché en septembre-octobre avec beaucoup de périodes de stage. Le cours qui s'est passé récemment en octobre de niveau 1 enchaîné avec un niveau 2, 2 semaines, a été absolument extraordinaire. Je pense que les personnes qui ont assisté à ce cours peuvent en témoigner. Le niveau 1 a été magnifique et je me réjouis de le redonner à Paris en fin novembre. Ça va être superbe. Et d'ailleurs, les dates pour les autres modules, je vous ai dit, le niveau 1 et le niveau 2 sur Paris vont se passer en 3 modules de 3 jours qui vont être plus denses, plus compactés que ce qui se passe normalement quand on le fait dans le sud par chez moi. Donc 3 modules de 3 jours, les dates c'est fin novembre, fin janvier et fin février. Les dates sont déjà sur le site, les inscriptions sont déjà lancées. Et bon voilà, c'est une annonce, on a pas mal de monde en attente pour le stage de novembre et ça se remplit très vite pour les stages de janvier et de février. Donc voilà, merci de vous déterminer assez vite parce qu'une fois que c'est plein, c'est plein. On n'y peut rien, on a une salle qui était limitée en accès, donc on a fait avec. Ben voilà, on reprend le cours normal. Le cours normal, je vous dis, durant ces stages, vraiment ce qui a émergé vraiment, c'est la nécessité de revenir à la base, à la cause des causes. En iridologie, ça a été somptueux. Je pense que ce cours d'iridologie, qui je pense a été vraiment exceptionnel, vraiment, et c'est pas, je sais bien que ça ne dépend pas de moi, donc franchement c'est pas de l'autoflatterie, mais il a été exceptionnel par son contenu, par ce qui s'est passé dans le groupe, par le travail intérieur. Ça a vraiment été une aventure en terra incognita, cette fameuse terra incognita qu'on nous a chantée. Il y a une chanson qui arrive bientôt là-dessus. Eh bien la terra incognita, cette espèce de continent intérieur complètement inconnu avec lequel nous vivons en permanence et qui est en nous et qui finalement nous est complètement étranger. Et donc avec l'œil au travers de l'iris, je vous montrais là dans une des vidéos, je vous montrais cette image là qui ouvrait le cahier de cours. C'est vraiment, on regarde celui qui vient, hein. On regarde dans cet iris celui qui vient, le nouveau qui vient en nous. Et le neuf, la régénération qui vient en nous, ben on l'aperçoit, on perçoit vraiment la cause des causes et on revient vraiment à la trame, à la base même. Parce que, je ne sais pas si vous réalisez, mais ça me fait souvent penser au mythe de Babel, hein. Les hommes présomptueux, finalement, n'avaient qu'un seul langage, et ils ont voulu construire une tour qui était gigantesque et qui était immense pour concurrencer Dieu. Et finalement, Dieu, pour les séparer, leur a fait parler des langages différents, de manière à ce qu'ils ne se comprennent plus. Et ben, j'ai l'impression que parfois, notre retour à la santé, notre regard sur la santé, sur l'état du corps, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on avait en nous toutes les potentialités de régénération, toutes les potentialités de guérison potentielle. Et pour nous tromper, pour nous séparer, eh bien on a construit tout un mode idéologique qui est basé sur la symptomatologie, c'est-à-dire le fait de regarder les symptômes séparés, et on a créé un mot pour chaque symptôme. Et il y a des milliers et des milliers et des milliers de mots pour des milliers et des milliers et des milliers de symptômes différents. Et on s'accroche à ça et on pense que parce que notre symptôme n'a pas exactement le même nom que le symptôme du voisin, alors nous sommes un cas particulier. On n'est pas un cas particulier. Les conditions qui mènent à ces symptômes sont exactement les mêmes chez tous les individus. Et en iridologie, on l'a vu ça. On l'a vu décliner, décliner, décliner encore. Finalement, on voyait des gens qui avaient différentes manifestations et au final, qu'est-ce qu'ils avaient? Ben, ils avaient à peu près les mêmes choses dans les yeux. Il y avait des espèces de tableaux classiques. Le tableau de la personne qui est enflammée au niveau digestif et que ça irradie dans la partie cérébrale, donc avec une candidose avancée, avec ce qu'on appelle des radii solari, donc de la toxicité intestinale. Bon, voilà, des prolapsus et ainsi de suite. Et on voyait que tout ça, ça revenait toujours à la même trame. Et on s'est laissé berner jusqu'à maintenant par des mots, par de la symptomatologie qui désigne chaque mot différemment. Moi j'ai tel symptôme, moi j'ai tel symptôme, moi j'ai tel symptôme. Mais il n'y a pas une infinité de causes. Il y a
qu'une seule cause à la base qui se manifeste à différents endroits de l'organisme. Et cette cause, c'est l'obstruction globale de l'organisme, l'obstruction permanente de l'organisme qui empêche le fonctionnement normal. Quelle est la réponse à ça? Lever les obstructions. Lever les obstructions, la fameuse équation de Arnold Ehret, cet hygiéniste que j'aime tant, qui disait V égale F moins O. La vitalité, c'est-à-dire ce que manifeste un individu à cet instant-ci de sa vie, c'est la force F. La force, c'est la force inhérente, c'est ce qu'il possède comme caractéristique. Et bien sûr, nous ne naissons pas tous avec la même force, moins les obstructions. Eh bien, ces obstructions-là sont ce qui empêche d'exprimer votre force inhérente, c'est-à-dire le patrimoine qui vous a été donné à l'origine. Et moi, j'ai même une bonne nouvelle, c'est que ce patrimoine, non seulement vous pouvez l'exprimer dans sa totalité en levant les obstructions, mais surtout, eh bien, on peut s'améliorer. C'est-à-dire qu'un patrimoine génétique qui est faible, un héritage génétique qui est faible, peut être amélioré par les forces de régénération dans le corps. Vous imaginez cet immense amour qui a été déposé sur nous, cet immense espoir qui a été déposé sur nous, de dire que quel que soit notre mode de vie antérieur, tout peut être renversé. Tout peut être retourné littéralement, tout peut être converti et qu'il n'y a pas de situation qui soit désespérée. La situation, elle est désespérée à partir du moment où on a renoncé au combat. Car oui, c'est un combat, je revendique ce mot, je ne suis pas dans le chou-doudou et le bisounours dans lequel il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'ennemi. Si, il y a un ennemi, il y a un combat. L'ennemi sur le plan physique, c'est l'obstruction, c'est la congestion. L'ennemi sur le plan psychologique, c'est la peur, c'est le doute, c'est le diable, c'est tout ce que vous voulez, c'est la dénégation, c'est la crainte, c'est la dépression, c'est ouais, voilà, bon, vous avez vu, je m'enflamme, mais c'est tout ça. Donc oui, il y a des lignes de bataille qui sont clairement tracées. N'allez pas dire à une personne qui a une tumeur de 10 cm dans le corps qu'il n'y a pas de combat à mener. Bien sûr qu'il y a un combat à mener. Il y a un combat systématique contre cette obstruction et il faut de la niaque pour ça. Et si la personne n'a pas assez de niaque, c'est à son entourage de la prendre et de la soutenir, de la soutenir, de la soutenir, de la porter littéralement jusqu'à ce que cette personne ait retrouvé suffisamment d'énergie nerveuse pour être propulsée vers le haut et partir d'elle-même. Vous voyez, c'est l'image que je vois un petit peu, c'est que certaines personnes ont une énergie nerveuse tellement faible qu'elles ont besoin des autres. C'est pour ça qu'elles ont besoin de vous. Et si vous-même vous êtes une personne faible, vous avez besoin des autres pour vous soutenir. Et une fois que vous serez relancé, une fois que vous serez régénéré, et bien ensuite entraîner ce mouvement. On a tous besoin les uns des autres. C'est un immense mouvement là qui est en train d'être lancé. C'est un immense mouvement vers l'absence de peur. Parce que je crois que c'est vraiment la base essentielle. C'est la disparition de toute forme de peur. L'affranchissement de la peur et de la dépendance. L'affranchissement de la peur et de la dépendance par la connaissance du fait que tout symptôme finalement n'est qu'une manifestation individuelle d'une condition qui est unique et propre à quasiment tous les individus, bien qu'elle s'exprime de façon différente. C'est uniquement cette connaissance-là. Quitter la peur, c'est aussi quitter les influences, quitter la mainmise qu'ont la plupart des thérapeutes, et je sais que bon, j'y reviens sans cesse là-dessus, mais je n'aime pas les thérapeutes. C'est vrai que je n'aime pas les thérapeutes. Pourquoi? Parce qu'ils assoient un pouvoir sur vous. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas les informations, vous êtes tributaire d'aller chez eux pour avoir l'information, pour pouvoir vous soigner. C'est pas normal. C'est juste une négation du processus de vie. Et c'est pas la peine de dire qu'il faut des années d'études pour comprendre tout ça. On prouve qu'il ne faut pas des années d'études. Dans ces vidéos, je donne tout. Dans les stages, je donne tout, mais vous n'êtes pas obligé de venir en stage. Dans les vidéos, tout est donné. Ces vidéos, elles sont gratuites. Donc tout est donné, chacun peut s'autonomiser, il n'y a pas de conditions individuelles. Et toutes les personnes qui vous déterminent à partir de leurs connaissances propres, à partir de techniques énergétiques, à partir de techniques de je ne sais pas quoi, de tirage de cartes, de radiesthésie, de tout ce que vous voulez, elles gardent un pouvoir sur vous. Elles gardent un pouvoir sur vous et elles vous rendent captifs. Ce n'est pas juste, ce n'est pas la loi de Dieu. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire pour votre connexion avec le spirituel. Il n'y a aucun besoin d'intermédiaire. Vous n'avez personne, vous n'avez besoin de personne pour aller lire dans les entrailles des poulets ce qui va vous arriver demain. Personne. Il suffit simplement de se poser, de demander et d'écouter enfin, de se calmer, d'arrêter de prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Toute décision prise sur le coup de l'émotion est une décision qui est fausse et de commencer à écouter. Et tant que ça parle pas, eh bien de ne rien faire. Parce que souvent, ne rien faire, c'est beaucoup plus positif que d'agir. Ne pas se laisser gagner par le doute, ne pas se laisser gagner par la dépression, ne pas se laisser gagner par l'abattement. Parce que tout cela, ce ne sont pas
pas les manifestations de la régénération, ce ne sont pas les manifestations de Dieu dans notre corps. Tout ça, c'est faux. Et si on s'y laisse entraîner quelque part, eh bien, on devient le véhicule de quelque chose d'autre. En permanence, nous sommes joués par deux forces et on devient le véhicule de quelque chose d'autre. Soit nous sommes joués par les forces de régénération, de joie, d'amour, de service, encore et encore, de service, d'entraide, de soutien à l'autre. Soit on est joué par les forces de dégénération, de doute, de peur, de suspicion, de dénégation, de défi de l'autre, se défier de l'autre. Je pense qu'on l'utilise comme ça ce mot, hein, de défi de l'autre, de déni de l'autre. Hein. Et puis on choisit son camp. On choisit son camp, je l'ai vécu récemment de multiples façons, on choisit son camp, chacun choisit son camp. Moi de ma position, j'ai choisi mon camp, j'ai vraiment délibérément choisi mon camp, je reste dans mon camp, je peux prier pour les gens, je peux les soutenir, par contre je n'irai jamais dans le camp de l'autre, je n'irai jamais dans le camp de l'adversaire, parce que pour moi ça c'est pas une position qui est tenable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui on peut avoir du soutien et de l'amour, mais qu'il ne faut pas fréquenter, avec lesquelles il ne faut pas se laisser entraîner. Une personne qui est en dépression profonde, il ne s'agit pas de se laisser choir avec elle dans la dépression. Ce n'est pas juste, ce n'est pas comme ça que vous allez l'aider. Vous allez l'aider en étant présent à côté d'elle, solide, en lui affirmant encore et encore, malgré ses dénégations, en lui affirmant encore et encore le message de la régénération, en priant pour elle, en la soutenant, en lui donnant du soin, mais uniquement si elle veut jouer le jeu. Ne vous laissez pas entraîner, parce qu'on se laisse entraîner comme ça, et puis hop, on se retrouve dans la même situation soi-même. Et donc, vraiment, cette terra incognita vers laquelle on va, c'est une terra incognita dans laquelle la peur est totalement absente. On en a parlé dans une vidéo, j'ai mis une vidéo en ligne de plusieurs enseignements que j'avais donnés pendant les cours niveau 1, niveau 2, et qui pour moi est essentiel parce que c'est la base même de la guérison. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de guérison pour moi tant que l'on va demander les services de quelqu'un d'autre, parce que la guérison, elle est individuelle. Elle est individuelle par la réappropriation, par l'absence de peur. C'est à partir du moment où l'on croit à ce potentiel de régénération en nous et qu'on a cette certitude tellement chevillée aux tripes, mais que rien de ce qu'on va pouvoir nous dire ne va pouvoir faire tomber ça, que l'optimisme et la joie pourront être là, quelles que soient les manifestations extérieures. On sera encore peut-être dans la douleur physique, mais peu importe, on est en joie parce qu'on l'a saisi et on l'a compris. C'est ça, cette terra incognita. Et une fois qu'on l'a saisi, c'est parti. C'est juste parti. Alors ça, on va le décliner encore tous ces mois avec des questions-réponses. On va avoir un nouveau local pour l'association. Chouette, j'ai un copain qui travaille là-dessus. On va avoir un nouveau local, donc je vais pouvoir faire un peu plus me poser. On va faire des petites recettes physiologiques. On va s'y mettre un peu plus. Vous m'avez demandé plus d'aspects pratiques. On va le faire. Pour le coup, là, on va se lancer dans les questions-réponses. Dans les mois qui viennent, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Si, début décembre, on se relance pour les 3 semaines de l'Avent, tous ensemble, avec un programme de détoxination individualisé. On décrira les 5 étapes, un petit peu. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5 pour les personnes, avec des challenges. Ça renverra à ce qu'on a fait l'an dernier, avec une vidéo tous les jours pour se soutenir mutuellement. Ça, on va le développer. Ça sera lancé au lundi 2 décembre, si je ne me trompe pas, le lendemain du stage de Paris. Même on pourra faire, tenez, on va faire un lancement au stage de Paris avec la caméra vidéo. On va tous lancer tout ça ensemble au stage de Paris. On fera un petit lancement bien dans les formes. Et donc ça sera 3 semaines de chemin ensemble avec de la motivation, avec de l'inspiration pour changer son mode de vie, pour littéralement passer de la peur à la confiance, pour passer de la dépendance à l'autonomie sur le plan humain, parce que l'autonomie n'existe que sur le plan humain et nous sommes complètement déterminés par celui qui nous a créés. Mais sur le plan humain, il nous est demandé l'autonomie. Nous n'avons pas à dépendre de quelqu'un d'autre sur le plan humain. Et tout cela, c'est fallacieux au possible. Donc, aller vers l'autonomie, aller vers la confiance, aller vers la joie, 3 semaines ensemble, et ça pour moi ça va être très très important. Ensuite, je vous en parle depuis quelques temps, mais nous allons vraiment avoir le nouveau site qui va arriver début janvier, j'espère. On va essayer de lancer ça au 1er janvier, ce serait vraiment la classe. Lancer au 1er janvier le nouveau site de Vivre Cru, qui va mettre l'accent vraiment sur un espace membre. Il suffira de s'inscrire, ça sera gratuit. Et cet espace membre va mettre l'accent sur le départemental, le régional, le local. Et j'ai l'intention en 2014 régulièrement d'aller interviewer des personnes dans un département toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on aura un petit espace, un petit peu comme France 3 Région d'une certaine manière. Je ne sais pas si ça existe encore, j'ai plus la télé, mais un petit peu comme ça. Et on ira faire un zoom sur une initiative locale,
un rassemblement. Et on va promouvoir ça pour que le vivre cru, pour que le régénère, eh bien, il se témoigne au niveau local, que ça soit pas quelque chose qui se vive un petit peu dans les nimbes là sur Internet, mais que ça soit, on va passer vraiment du virtuel au réel. Ça sera pas du virtuel, ça sera du réel. Ça existe déjà, ça se structure. Et bien là, on va le lancer pour que ça structure de plus en plus avec des correspondants départementaux, des personnes qui se chargent, eh bien, de lier, de lancer des événements, de porter des événements, de porter des promotions, d'aller faire le battleur dans la rue, d'aller faire d'aller annoncer cette bonne nouvelle dans la rue, de faire des jus sur les marchés, d'organiser des réunions, voilà. Allez porter cette bonne nouvelle. On va faire je vais faire des supports vidéo aussi pour ces groupes-là, des petits supports vidéo d'introduction pour leur apprendre bien finalement à porter le message, pour leur apprendre à créer des groupes. On va faire des petits supports vidéo qui seront là aussi disponibles totalement gratis pour que chacun s'organise avec des petits protocoles. On va lancer ça tous ensemble. Donc voilà, ça c'est le programme 2013-2014. Je suis joyeux vraiment de cette lame de fond qui est en train de naître, dans laquelle chacun revient finalement à la cause des causes et chacun revient à la confiance dans les processus qui lui sont propres, ces processus de régénération qui lui sont donnés à la base, qui sont toujours là et qu'il n'y a qu'à manifester. Et ces processus de régénération, eh ben, va y en avoir. Va y en avoir. Je vous remercie dans la mesure du possible d'envoyer des messages courts, qui sont précis, parce que sinon ben, ça demande de jouer du stabilo et ça c'est encore du boulot, et quand il y a des centaines de messages qui arrivent par jour, eh ben, c'est compliqué. Donc je vous remercie de faire vraiment concis pour ça. On est parti pour un question-réponse. Je vais essayer de les faire un peu plus courts, les questions-réponses, de les enchaîner dans une traite ou en deux trucs, et puis on fera des questions-réponses qui dépasseront pas les 2 heures. On va essayer de faire du court-métrage quasiment, des questions-réponses qui feront moins de 2 heures, et on en fera plus fréquemment, donc ça sera un peu plus simple. Hop, je regarde, ah ouais, quand même 15 minutes pour l'introduction, c'est ça le problème, c'est que c'est le gorique. Allez, on est parti. Question de Johan. Je suis papa d'un petit garçon de 6 ans et nous attendons un autre garçon pour le 21 décembre prochain. Cool, on pourrait se dire que c'est super, mais j'ai beaucoup de mal à être pleinement avec mes proches et la venue de ce bébé m'angoisse. J'ai 36 ans et depuis plusieurs années, je cherche une solution à mon problème de santé. À l'âge de 12 ans, j'ai été diagnostiqué à avoir la maladie de Charcot-Marie-Tooth liée au chromosome X, maladie neurologique dégénérative sans traitement médical à ce jour. J'ai en effet de plus en plus de mal à bouger, fonte musculaire des mains et pieds importants avec déformation osseuse, paralysie qui s'installe dans les pieds, douleurs de type inflammatoire, les gouples de muscles releveurs sont les plus touchés. Depuis peu, j'ai mal dans la mâchoire bilatéralement, après visite chez ostéo, il n'y a rien de spécial. Je me dis vivement que tout s'arrête. Non mon gars, vivement que tout s'arrête pas. Si tu as envoyé ce message, c'est que tout va pas s'arrêter, c'est que tu n'as pas renoncé, que tu n'as pas baissé les bras. J'ai déjà essayé la médecine chinoise, l'homéo, la naturopathie, la médecine tibétaine, travail par la méditation, vipassana, voyage au Brésil pour rencontrer un guérisseur. Je peux écrire un livre, je fais attention à ce que je mange pas d'alcool, mais à ce jour rien. Et tu commences à être désespéré. Je t'écris Thierry par désespoir. Mais c'est très bien que tu sois désespéré. C'est très bien, Johan, que tu sois désespéré et que tu désespères de trouver une réponse chez un guérisseur, chez tout ce que tu veux, chez des magnétiseurs, Tu ne vas pas la trouver là. La maladie de Charcot-Marie-Tooth, je ne sais pas comment on prononce, hein, c'est une dégénérescence de la neurone nerveuse, particulièrement des neurones du système nerveux somatique. Alors vous avez vu le cours sur le système nerveux somatique, système nerveux volontaire. Ces neurones ont une particularité, c'est qu'elles ont une gaine de myéline, comme je l'explique dans le cours. Donc cette substance qui les protège, la myéline, et qui permet une bonne conduction de l'information nerveuse. À partir du moment où cette gaine est attaquée, la transmission de l'information nerveuse va être perturbée. Qu'est-ce qui peut attaquer la gaine de myéline? C'est des acides. Alors tu vas me dire, Johan, non mais attends, j'ai une maladie dégénérative liée au chromosome X. Hein, expression des chromosomes liés à l'épigénétique. Chromosome X, maladie génétique, ça ne veut rien dire. Mais réellement, tu vas te dire, ce mec, il est complètement fou de me dire ça, tout le monde médical. Je te garantis que ça ne veut rien dire. L'expression de ce gène, elle est complètement dépendante de tes conditions de vie. L'expression de ce gène, elle peut changer du jour au lendemain en fonction de tes conditions de vie. Ne te laisse pas leurrer. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a une attaque acide contre tes fibres nerveuses, particulièrement du système nerveux volontaire. Et il y a une attaque acide
par tous les déchets toxiques accumulés dans l'organisme qui vont venir attaquer cette gaine de myéline, qui vont venir empêcher la conduction de l'influx nerveux, ce qui va amener à une dégénérescence nerveuse, une dégénérescence musculaire globalement. Tu me dis que tu as des douleurs de type inflammatoire. Je pense uniquement douleurs de type inflammatoire. Pourquoi? Nous avons des hormones qui sont des hormones anti-inflammatoires dans le corps, qui sont toutes les hormones stéroïdiennes qui sont produites par les glandes surrénales. L'acidose grimpant, eh bien à ce moment-là, il y a une production de ces hormones anti-inflammatoires pour réguler l'acidose, pour réguler les processus inflammatoires qui sont des processus normaux de nettoyage à l'intérieur du corps. Pensez bien que l'inflammation, l'œdème sont les meilleures réponses que peut donner le corps à un état de toxémie particulier. L'inflammation, c'est tout un processus de vasodilatation, d'afflux des leucocytes, des globules blancs pour permettre une meilleure épuration. Quand elle s'emballe, cette inflammation, c'est qu'il n'y a plus d'hormones stéroïdiennes pour la réguler, pour la contrôler. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus? Parce qu'à force de les solliciter, eh bien, il y a un moment où les glandes surrénales sont HS. La tension chute, l'individu est épuisé. Tout ce que tu as, Johan, c'est une acidose massive. Donc, tu as raison d'être désespéré dans les soins que vont pouvoir te donner un magnétiseur et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de magnétiser quoi que ce soit, il s'agit de corriger cet état d'acidose. Il ne faut pas aller chercher ça n'importe où, il faut aller chercher ça simplement à la cause des causes. Corriger cet état d'acidose, nettoyer les intestins, relancer les reins avec des jus, avec un régime physiologique, tout simplement retour en régime physiologique. Quantité de jus alcalinisant. Moi, je prendrai aussi des poudres de plantes pour nettoyer les intestins, pour les reins, toujours pareil, cerveau et système nerveux pour relancer un petit peu la production de cette gaine de myéline, pour relancer un petit peu le fonctionnement de tous ces systèmes nerveux, et t'es pas foutu, mon gars. T'es pas foutu. Tu n'as pas une maladie génétique incurable. Tout ça, c'est fallacieux. Ça, c'est un message qu'on t'a donné pour te faire baisser les bras. Tu n'as pas de maladie génétique incurable. La seule maladie génétique incurable, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance des causes qui conduisent à l'obstruction et à la dégénérescence des corps. C'est la seule chose qui soit. Nettoie ses intestins, nettoie ses reins, relance le fonctionnement rénal, nettoie le foie. Tu as des plantes pour ça, des plantes médicinales. Tu as les jus, tu as le régime physiologique, tu as toutes les vidéos sur le nettoyage intestinal. Je t'inciterai à aller vers ça. Et avec ça, tu vas voir que ta maladie dégénérative, eh ben, elle va changer du tout au tout. Et ça peut changer en quelques semaines. Déjà, tu vas sentir des améliorations. Ça peut changer en quelques mois. Tu vas sentir une transformation globale de ton être. Donc, Johan, tu as un petit gamin qui arrive. De toute façon, je sais que si tu m'as envoyé ce message, c'est que tu es foutu. C'est que tu n'as pas renoncé. C'est que tu n'as pas renoncé à toi. Alors ouais, il y a un gros combat qui va se faire là. Il y a un gros combat qui est lancé. Ok, il y a un gros combat qui est lancé. Moi, ce que je te conseillerais aussi, si j'étais à ta place, bien sûr, plouf plouf, eh bien, si j'étais à ta place, qu'est-ce que je ferais? Je me ferais des cataplasmes d'huile de ricin, fabuleux cataplasmes d'huile de ricin. On l'expérimente tout le temps lors des stages, ça a été une véritable panacée. Je ne sais pas combien de litres d'huile de ricin on a passé, mais je l'utilise de plus en plus, c'est absolument magnifique. Cataplasme d'huile de ricin, hein, pour drainer les toxines, hein, littéralement, parce que l'acide ricinoléique, eh bien, amène à une prolifération des leucocytes, donc des globules blancs. Ça amène à une réponse immunitaire extrêmement forte dans la région concernée. Cataplasme d'huile de ricin sur les intestins, sur le foie, sur les reins, sur le pancréas, sur un endroit qui fait mal au niveau douloureux, inflammatoire. Et vous allez voir l'action fabuleuse de cette huile de ricin en cataplasme. Un tissu imbibé d'huile de ricin, une bouillotte et c'est parti. Prostate, rein, foie, cancer divers, rien n'y résiste. Ça permet une décongestion locale. Alors après, bien sûr, il faut faire tout le travail en amont, parce que si on décongestionne localement et qu'on ne change pas la toxémie du corps globalement, eh bien à nouveau ça va redevenir congestionné localement. Mais si en même temps on change la toxémie du corps, c'est une réponse ponctuelle, rapide, très efficace et que je recommande énormément. Donc voilà, ça peut paraître fou, mais tout ce qu'on t'a dit, c'était faux. Ce n'est pas une maladie génétique dégénérative contre laquelle on ne peut rien. C'est une maladie de civilisation au sens où c'est la maladie de l'acidose. C'est juste une attaque acide contre les gaines de myéline. Balance de l'alcalinité par tous les moyens, c'est-à-dire par la nourriture, par le sommeil, par le soleil, par les massages, par les bains chauds, par le sauna, par tout ce qui va te faire du plaisir, du bien, de la douceur. Calme le jeu au niveau du boulot et tu vas voir que ça va complètement changer. Tu vas changer la donne, Johan. Donc, réjouis-toi d'avoir un petit garçon qui arrive le 21 décembre. De toute façon, tu ne peux pas les lâcher. Tu ne peux pas les lâcher, mon gars. Tu n'as pas le droit de les lâcher. Tu n'as juste pas le droit. Surtout que maintenant, tu as les outils pour ça. Question de Charles. Ou non, de Daniel.
Enfin, je ne sais pas si c'est Charles ou Daniel. Tu es végétalien depuis 2 ans. Tu as fait une cure de pastèque cet été. Pendant cette période, je me suis senti beaucoup mieux et j'ai pas mal détoxiné. Malheureusement, mes reins étaient fatigués, ma peau devenait sèche et tendue, j'ai eu la diarrhée tout du long. Ok, grosse élimination. Ce que j'ai assimilé à une forte détox. Oui. Mon entourage m'a fortement conseillé de retourner à mon régime précédent, ce que j'ai fait. Ah, dommage. Lac macrobiotique, par ailleurs, me dit qu'il faut un peu de sel pour les reins. Ouais, il faut un peu de sel. Par contre, pas du sel NaCl, du chlorure de sodium, mais du sodium sous forme biodisponible. Et du sel, tu vas en trouver dans toutes les feuilles vertes, dans tous les légumes et les fruits, mais dans les légumes particulièrement, dans le céleri particulièrement, tu auras du sodium biodisponible. Qu'en penses-tu? Surtout à propos du sel, et que la cuisson apporte le yang nécessaire à l'équilibre yin-yang. Ok. Ok, moi je dis toujours, les Chinois ont développé une médecine extrêmement raffinée. Hein. On ne développe pas une médecine extrêmement raffinée si on est en bonne santé. Ok. De toute façon, si on parle avec des praticiens de médecine chinoise, c'est toujours un truc qui revient, ça. Beaucoup de praticiens de médecine chinoise te disent, ok, à l'époque, les Chinois, ils connaissaient que la cuisson, donc voilà, c'est idéologique, c'est purement idéologique chez les Chinois. Ils ont fait un choix idéologique de la cuisson et ils ont développé tout un système par rapport à ça, yin-yang. Pour moi, il y a des choses à retenir de la médecine chinoise, mais là, en termes de yin-yang, ben, ils sont dedans. Ils sont dedans. C'est purement idéologique, l'histoire yin-yang. J'ai étudié toute la technique de Oshawa, avec la macrobiotique et ainsi de suite. Il n'y a pas plus compliqué. Et alors, pour moi, quand un système est compliqué, on devrait le fuir. Quand quelque chose est compliqué, mais barrez-vous. Allez-vous-en. Quand quelqu'un vous sort des pratiques compliquées, que ce soit sur le plan spirituel ou physique, il faut faire ci, il faut se mettre dans telle position, il faut prier telle chose, il faut mettre le bol dans telle direction. Alors quand on mange, il faut poser les couverts comme ça, il faut dire telle méditation juste avant, et puis il faut se mettre... Ah non mais arrêtez quoi, c'est pas compliqué. Hein. La loi elle est simple, c'est obéissez et vous serez bénis. La loi elle est simple, obéissez aux lois qui vous gouvernent. C'est-à-dire ne transgressez pas les lois qui sont établies, et tout se passera bien. Il n'y a pas à faire des chichis et des chachas et des protocoles. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et pour moi, la macrobiotique tient de l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est une espèce de système conceptuel extrêmement compliqué dans lequel il y a ce qui est yin et ce qui est yang. Et ça parle, ça parle à la boîte à poux. Oh, la boîte à poux, là, elle se régale. Elle est nourrie. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de nourrir la boîte à poux. Il s'agit de nourrir l'être. Et la boîte à poux, il s'agit de la garder pour ce qu'elle fait. C'est-à-dire la garder à notre service. Donc, yin, yang, je ne sais pas ce que c'est et je m'en moque. Donc le sel, tu en as besoin sous forme biodisponible. J'hésite à penser que c'est dû à la perte de stimulation. Ma tension est aujourd'hui de 12,6 et avant tout cela, je n'ai mangé que des produits sains et sans abus extrêmes. Depuis que j'ai repris mon régime d'avant, mes reins sont toujours fatigués. Bah ouais, surtout si tu les recharges à nouveau, ils commencent à se nettoyer. Le truc, c'est qu'avec un régime de jus de pastèque, tu fais énormément travailler la diurèse. Donc peut-être que ça a été un petit peu fort. Hein, pour tes reins, ce qui fait que ça a saturé, donc les toxines bien stagnées dans l'organisme. Méfiez-vous de ne pas confondre détoxination et élimination. Détoxination, on prend des cellules du milieu intérieur où c'est stocké et on remet en circulation dans l'organisme. Élimination, on fait enfin sortir dans le milieu extérieur. Quand est-ce que c'est douloureux? Quand est-ce que ça crevasse? Quand est-ce que c'est difficile? C'est difficile quand la détoxination, c'est-à-dire la libération dans l'organisme, est supérieure en rythme, va plus vite que l'élimination. Et l'important, c'est de jouer avec les deux. Donc certainement pour toi, il y avait une détoxination qui était trop forte par rapport à la capacité éliminative de ton corps. Bon, ben c'est ça qu'il fallait corriger. Mais tu as ton foie qui est à nouveau engorgé et sensible, bah, c'est normal, tu le charges à nouveau. Et la diarrhée ne s'arrête pas, ça élimine, ça élimine, ça élimine, ça élimine, ça élimine en permanence. Je pense que là, Daniel, puisque c'est Daniel visiblement, c'est juste un appel à commencer à vraiment prendre les choses en main, arrêter de faire le yo-yo, arrêter de revenir à quelque chose simplement parce que ça va trop fort ou ça va trop vite, et comprendre ce qui se passe, choisir le bon rythme, et c'est ce qu'on va faire exactement pendant ces 3 semaines, pas 5 semaines vers Noël, 3 semaines vers Noël. Ça va être à chacun, je vais donner les éléments, de déterminer son bon rythme. Le but n'est pas de souffrir, on ne fait pas un concours de celui qui est le plus mal. On fait un concours, on ne fait pas de concours d'ailleurs, si on fait un concours au service de celui qui est le plus régénéré. Parce que quand on est régénéré jusqu'au plus profond de son être. Et c'est l'amour et le service qui sont régénérés. Donc oui, on fait ce concours-là. Mais pour ce concours-là, il ne s'agit pas de courir le plus vite. Il s'agit d'avoir la meilleure adéquation et la meilleure connaissance de soi-même, la meilleure adéquation entre le rythme de détoxination et le rythme d'élimination. C'est là où tout se joue. C'est là où il n'y a personne qui peut vous le dire. Aucun thérapeute, aucun radiesthésiste, aucun guérisseur ne pourra vous le dire. Il n'y a que vous pour connaître cet équilibre
intime vraiment qui se détermine d'heure en heure chaque jour. Et il n'y a que par la connaissance que vous pourrez y arriver. Ok. Voilà Daniel. Question de Hugo. Merci Hugo. Ah la question concise, c'est cool ça. Je me réveille une à deux fois par nuit depuis quelques mois pour aller uriner. Je ne consomme pas d'eau, seulement l'eau des aliments me suffit. Pourrais-tu m'éclairer? Élimination. On a énormément d'œdème. La plupart d'entre nous sont en œdème, en inflammation permanente au quotidien. D'ailleurs, on le voit, élévation de la température corporelle. Les gens me disent, ah ben c'est normal d'être à 37,2, 37,3. Non, là on a la fièvre. 37,2, 37,3 en permanence, on a de la fièvre. D'ailleurs, c'est pour cela que la plupart des gens sont frileux. Ils ont une température corporelle qui est élevée. Donc, par rapport au milieu ambiant, vous imaginez bien qu'on est à 37,2. Si la pièce est à 22 degrés, on a plus froid que si on est à 36 et que la pièce est à 22 degrés. On a plus froid. La plupart des gens sont en inflammation et en fièvre permanente. Et donc en œdème aussi permanent pour diluer ces toxines. Au début, quand on commence, les premiers mois, il est normal de rejeter beaucoup plus d'eau que ce que l'on boit. Se relever une à deux fois par nuit est tout à fait normal. La vessie va s'habituer, les reins vont s'habituer, il va y avoir moins d'élimination à faire et à la fin tu verras que tu ne te réveilleras plus deux fois par nuit. Réjouis-toi, ça veut simplement dire que tu as beaucoup d'eau à relâcher. Pourquoi est-ce que tu as beaucoup d'eau à relâcher? Parce que le milieu intérieur n'a plus besoin de le garder. Pourquoi est-ce qu'il n'a plus besoin de le garder? Simplement parce qu'il n'y a plus de nécessité, la toxémie a baissé. Alléluia. D'autre part, j'aimerais avoir ton point de vue sur les douches à l'eau froide. J'ai entendu dire de bonnes choses dessus et lorsque j'expérimente, je ressens un réel bien-être. Ok, et ben voilà, là on est typiquement dans le truc. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, waouh, les douches à l'eau froide, c'est bon, ça stimule. Ouais, c'est bon, ça stimule. Sauf une personne qui est épuisée sur le plan nerveux. C'est-à-dire qu'une douche à l'eau froide, toutes ces stimulations, c'est là où on a une espèce de cercle vicieux. Plus une personne est en forme et plus elle va supporter des techniques de détoxination et de stimulation fortes qui vont relancer toute la machine. Douche à l'eau froide, ce genre de choc, là, ouais, nickel. Nickel, pour une personne qui a un bon capital nerveux, c'est-à-dire que quelque part avec l'eau froide, on va amener à une baisse de la température corporelle et ça va stimuler la réaction du corps qui va relancer les processus d'élimination de plus belle. Sauf que si la batterie est à plat, la personne, tu lui fais prendre une douche froide, elle passe en hypothermie et elle est dans un état de choc, littéralement état de choc pour la journée tout entière. Donc pas de recette, pas de recette. Et les personnes qui sont susceptibles de prendre des douches froides, qui ont le capital nerveux, elles vont être attirées. J'ai un copain à moi, Christophe, que vous avez vu dans la vidéo sur la musculation, et d'ailleurs je vais être avec lui la semaine prochaine, donc on va voir 6 mois après un petit peu où il en est, Christophe. Christophe, il fait du plongeon de haut vol dans la mer en plein hiver, à torse-poil, quoi, et voilà, c'est un mec qui a un capital énorme au niveau nerveux, il pulse, il s'entraîne en allant se baigner dans des fontaines d'eau froide en plein hiver, ok, il a un capital nerveux énorme. Il y a des personnes qui n'ont pas ça, qui sont extrêmement fragiles, tu leur fais prendre une douche froide, elles sont claquées. Et c'est bien la difficulté, c'est que plus une personne est faible, et moins on peut avoir recours à des techniques fortes pour la faire relever. Et plus ça va être lent de remonter. C'est toujours pareil. Et c'est là où il y a la sagesse, la connaissance, où on peut conseiller, mais on ne pourra jamais induire une personne. C'est à chacun de savoir. Si quelqu'un vous dit, il faut que tu prennes des douches froides, c'est bon pour toi. Attendez, on va refaire le cadre un petit peu. Il faut que tu prennes des douches froides parce que ça stimule ton système nerveux et que vous ne sentez pas la douche froide, mais surtout ne le faites pas. Ça veut dire que vous n'en avez pas la capacité au niveau nerveux. Vous n'aurez pas la capacité d'amortir cet impact-là. Donc toi, tu ressens un réel bien-être. Ouais, ça peut être excellent, réel bien-être. Mais de la même manière qu'une irrigation colonique, ça peut être fabuleux ou ça peut être horrible. Parce qu'une personne qui est épuisée au niveau nerveux, ça va être trop fort. Et ainsi de suite. Il n'y a pas une solution qui est générale pour tout le monde. Il y a des gens qui disent, on prend de l'huile de ricin en interne. Pour bon nombre de personnes, ça va être trop violent. On fait ci. Non, pour bon nombre de personnes, ça va être trop violent. Je m'injecte du Quinton. Ouais, pour bon nombre de personnes, ça va être trop violent. Pour certaines, c'est adapté. Pour d'autres, c'est beaucoup trop violent. Et il s'agit simplement de savoir. Et plus une personne est affaiblie, et plus il va falloir avoir des solutions douces. Donc, qui vont être, entre guillemets, moins efficaces. Pourquoi aussi? Parce que plus une personne est affaiblie, plus ça veut dire, parce que tout son système est affaibli, que les déchets se sont accumulés de manière notoire. Les déchets se sont accumulés de manière notoire. Donc, il y en a beaucoup à sortir. Si on y va trop violemment, le système va être complètement saturé par ces toxines. Donc, si personne épuisée, personne fatiguée, personne au bout du rouleau, y aller doucement, progressivement. Ça va mettre du temps, mais ça va avancer. Voilà, c'était Hugo. Merci pour ta question, Hugo. Question de Christian.
Merci Christian, adepte des jus de légumes et de fruits, cool. Je fais appel à toi pour une solution naturelle pour une petite fille de 3 ans, diagnostiquée arthritique juvénile il y a 1 an. D'accord, arthrite à 2 ans. Voici la situation en ce moment. Son état est stable. Après des cures de cortisone et infiltration, ils vont arrêter ses anti-inflammatoires avant son opération dans 2 semaines et durant son convalescence dû à un risque d'hémorragie. Est-ce que tu as une solution plan B à recommander? C'est absolument horrible. À 2 ans, un enfant est en arthrite. Vous réalisez, l'arthrite, l'arthrose, c'était un truc pour les vieux avant. Hein. Les petits vieux qui avaient de l'arthrose qu'on voyait complètement courbés. À 2 ans, on est déjà vieux à 2 ans. Vous vous rendez compte ce qu'on donne à nos enfants? Dans quel état nous sommes à l'intérieur et ce que nous transmettons à nos enfants? Ce qu'ils se ramassent quand ils sont dans l'utérus de la mère. Je suis désolé, mais en même temps, bon voilà, la mère et le père ont la même responsabilité. Mais ce qui se ramasse comme toxicité quand ils sont dans l'utérus, ils devraient être dans un environnement hyper alcalin pour se développer et ils sont dans un environnement d'une acidité, d'une toxicité pas possible, ce qui fait que la plupart ils disent ciao, ils veulent pas venir et on a des fausses couches, impossibilité, infécondité et ainsi de suite. Là c'est quand vraiment, bon mais c'est trop, et puis quand c'est limite, et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit naître des enfants qui ont de l'arthrite à 2 ans. Et puis qu'est-ce qu'on leur fait à ces enfants qui ont de l'arthrite à 2 ans? On leur balance de la cortisone, donc des anti-inflammatoires qui vont empêcher la réaction normale du corps, réaction normale par de l'inflammation, réaction normale pour nettoyer tout ça, pour permettre une meilleure alcalinisation, pour aller guérir cette arthrite. Mais qu'est-ce qu'on fait? On balance de la cortisone, c'est-à-dire qu'on continue à tuer cet enfant. C'est juste pure folie. Est-ce que vous vous rendez compte juste quelle pure folie? C'est contraire à la vie. On est simplement en train de rendre cet enfant encore plus toxique, ce qui fait qu'il va vivre toute sa vie sous la dépendance des médicaments. Cling, cling, tiroir caisse, cling, cling, jackpot. Et le traitement va être chaque fois plus lourd. Et qui est-ce qui se frotte les mains? C'est maman. C'est maman qui s'en met plein les poches de cet argent. Est-ce que vous voyez qui est-ce qu'on sert là? Est-ce que vous vous rendez compte qui est-ce qu'on sert? On sert le lucre. On sert cette espèce d'esprit d'appropriation et de vénalité. Donc là, c'est juste pure folie. Cet enfant, il faut lui apporter de l'alcalinité de façon massive. Des jus, des légumes, des jus, des légumes, de la douceur, lui faire tout ce qui pourra lui apporter de la douceur, des massages, du soin par ses parents. Cet enfant, elle est juste hyper acide, hyper acide. Moi, si je devais sauver un enfant comme ça, enfin c'est pas moi, mais si je devais être un parent d'un enfant comme ça, et si je la voyais dans un état pareil, j'irais. Alors là, moi je déménage, je me mets au soleil, déjà. Et non, je me déménage, je me mets au soleil. Cet enfant, je lui fais prendre des bains de soleil systématiques, tous les jours. Je lui fais des cataplasmes d'huile de ricin sur toutes les parties inflammatoires en permanence. Je lui multiplie les cataplasmes d'huile de ricin en permanence. Je lui apporte des jus en quantité. J'en fais la normalité pour elle. Des jus de légumes, pour apporter une quantité de minéraux alcalins, quelques fruits doux à côté, mais une majorité de jus de légumes. Et j'apporte de l'alcalinité. Et vous voyez que cet enfant, en quelques mois, sa condition aura radicalement changé. Elle sera libre, désacidifiée, désenflammée. C'est un malheur d'entendre ça. C'est un véritable malheur. À 2 ans, nous sommes déjà des petits vieux. On est dans un état chronique ou dégénératif. Vous vous rendez compte? Mais réellement, quand on me parle de disparition d'espèces humaines, je dis non mais attendez, on n'a pas besoin qu'il y ait des extraterrestres qui débarquent, on n'a pas besoin qu'il y ait des je ne sais pas quoi de gouvernement mondial et de reptiliens, en veux-tu en voilà, qui nous tombent dessus. Il n'y en a pas besoin. On est en train de s'auto-détruire par notre propre ignorance, par notre suivisme, par notre peur de nous réapproprier notre propre responsabilité, par notre peur, par notre démission, dans le fait que finalement on remet toute la superbe et tout le pouvoir à d'autres humains, alors que le seul à qui il faut redonner le pouvoir, là, il est au-dessus de nous. Donc arrêtez ça, arrêtez de démissionner, arrêtez de donner du pouvoir, arrêtez l'idolâtrie et commencez enfin à assumer ses responsabilités. C'est un malheur d'avoir un enfant comme ça, mais tout peut être corrigé. Tout peut être corrigé. Donc si tu es un proche, si c'est ton enfant, tu peux apporter l'information. C'était Christian. Tu peux apporter l'information, Christian. Tu as déjà les outils, tu as tout à savoir, tu as le feu, j'espère. En tout cas, moi je l'ai et tu peux transmettre ce feu. Question de Vincent. Ma grand-mère est entourée de gens qui veulent lui faire prendre de la silice pour uriner et réduire son œdème. Que pensez-vous de cette pratique? Ah, du silicium organique. D'elle-même, elle s'est mise à acheter des oranges et des bananes pour finir ses repas. Je pense que c'est une bonne idée pour aider son corps à faire le travail plutôt que de prendre des monoalicaments.
Ouais, silicium organique. Ça, c'est bidon, c'est bidon, c'est bidon. On t'en fait toute une panacée du silicium organique. Et effectivement, sur le plan ponctuel, ben, quand tu prends du silicium organique, tu as des améliorations. Ok, ok. Sur le moyen terme et sur le long terme, est-ce qu'ils s'engagent, ces thérapeutes et ces conseilleurs? Non. Moi, ce que je vais te dire, c'est que dès que tu prends quelque chose, bien qu'il soit sous forme organique et biodisponible, dès que tu prends quelque chose sous forme isolée, de façon massive, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir un déséquilibre qui va se générer dans toute la chaîne, on va dire, minérale du corps. Il y a des équilibres minéraux extrêmement précis. Le silicium est en équilibre avec énormément d'autres minéraux. Qu'est-ce qui va se passer au niveau glandulaire? Eh bien, il va y avoir un apport massif de silicium. Le corps va devoir bosser pour équilibrer tout ça parce qu'il y aura un déséquilibre qui sera induit. Ça va donner des déséquilibres sur le plan glandulaire, de la fatigue glandulaire, de la fatigue du système nerveux. Mais ça, personne ne l'assume. On te dit, ah, prends du silicium organique, cling, cling, hein, ça va te donner des solutions à court terme. Ouais, ouais. Mais attends, une solution à court terme, moi j'en connais une, hein, tu prends une chimiothérapie parce que tu as un cancer, c'est une solution à court terme, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et toi, on est tout content, on gobe ça, on veut tellement du court terme qu'on se laisse complètement balader. Le court terme, ça ne rime à rien, ce qui est important, c'est la régénération. Ou alors demandez à la personne qui vous prescrit du silicium organique de s'engager sur toutes les conséquences à moyen et à long terme, connues actuellement et inconnues, hein, que ça peut générer de prendre du silicium organique. Arrêtons avec ça. Je veux dire, on a une source hyper abondante en minéraux, en alcalinité tout autour de nous. Il s'agit de ne pas se laisser tromper. On va directement aux fruits et aux légumes et il y a basta. On nettoie ce système glandulaire et il y a basta. Il y a besoin de rien d'autre. Système glandulaire, s'il a besoin d'être reboosté, on a des plantes médicinales pour ça. D'ailleurs, j'y pense là parce que ça me traverse l'esprit. Le mélange Thyrovie, donc pour la thyroïde, est enfin sorti chez ABC de la Nature. Enfin, le mélange pour la peau arrive. Le mélange ortie absolue arrive aussi. Graines, semences, racines et tiges d'ortie et feuilles, ça va être absolument fabuleux. Enfin voilà, tous les nouveaux mélanges arrivent. Là, c'est une question de quelques jours, mais le Thyrovie est déjà en ligne. Le mélange pour la peau aussi, pour toutes les personnes qui ont des difficultés avec la peau, il est en ligne. Donc je suis très content, je me réjouis. Ça a mis du temps parce que c'était des plantes qui n'étaient pas faciles à se procurer. Mais ça y est. Donc Vincent, tu as bien raison, tout ce qui est isolé conduit à terme à un déséquilibre. Et pour compenser, et ce déséquilibre, ça va être de deux choses l'une. Hein. Quand on prend quelque chose sous forme isolée, comment réagit le corps? Il équilibre avec son système nerveux et glandulaire. Donc soit on a un système nerveux et glandulaire qui est bien costaud et à ce moment-là on va le faire travailler, c'est une surfatigue. Parce que le corps n'utilisera que ce qu'il peut utiliser et il faut arrêter de croire que parce qu'on met des doses hyper massives, ça va lui en faire prendre plus. Hein. On ne force pas un enfant à grandir en lui tirant dessus, ben là c'est pareil, on ne force pas un corps à se nourrir en le bombardant, en le gavant, on ne fait pas du foie gras là. Hein. On est juste en train de nourrir un corps, donc on le nourrit au quotidien. Ce qu'il faut, c'est des apports quotidiens dans ces minéraux, avec des légumes et des fruits sous forme de jus, des légumes et des fruits poussés dans un terroir noble et riche, donc la qualité du sol est primordiale, d'origine biologique au maximum, pour avoir des légumes et des fruits qui contiennent énormément de minéraux. Et on ne s'oriente pas vers ça, parce que sinon, eh bien, on va avoir le système nerveux et glandulaire qui va compenser. Si la personne a un bon système nerveux et glandulaire, eh bien, à ce moment-là, elle va le fatiguer. Et s'il est déjà fatigué, eh bien, ça va s'accumuler ce silicium. Donc ça ne servira à rien. Question de Marine. Bonsoir ou bonjour. Est-il possible pour mon cas de consommer de la viande crue de temps à autre? Mon envie de jus depuis 8 mois se réduit, la frilosité est toujours présente, que faire? Mais oui, tu peux, fais ton expérience Marine, fais ton expérience, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il est possible? Je vais te dire oui, je vais te dire non, mais c'est de la folie, c'est pas à moi de te dire si tu peux ou pas, fais ton expérience, essaie de voir ce que ça te donne. Hein, je l'ai déjà dit encore et encore, c'est pas des protéines qu'on va chercher dans la viande, c'est des neurotransmetteurs. Pourquoi on va chercher des neurotransmetteurs? Parce que nos intestins sont tellement dans un état délétère, un état dégénéré, que la paroi intestinale n'est plus capable de produire les neurotransmetteurs nécessaires au fonctionnement de notre système nerveux. Tu me parles de frilosité, tu ne décolles pas, bon, mais peut-être qu'effectivement, ça peut t'apporter un plus. Fais ton essai, essaye. Je veux dire, si tu me poses la question, c'est que tu es attiré, si tu es attiré, fais-toi confiance. C'est pas à moi de te dire quoi manger. C'est pas à moi. Moi, je peux te dire ce que tu vas aller chercher dans la viande. Pas des protéines. Arrêtons avec ça. C'est complètement faux. Tous les nutritionnistes, je veux dire, c'est une calamité ce qu'on peut entendre sur les médias. Là. Il y avait quelqu'un, il y avait Julot là qui avait laissé le commentaire d'un gars là, pseudo-nutritionniste sur Canal+, je crois. Hein.
oui, il fait une charge contre le végétarisme et le végétalisme, mais c'est grotesque, c'est une honte. Cet individu, il devrait être traîné devant les tribunaux, réellement, parce que c'est une honte de prétendre ce qui est prétendu. C'est fallacieux, c'est juste de la désinformation. Je me demande par qui il est payé, c'est juste de la désinformation. Donc, arrête dans les produits animaux, c'est pas des protéines qu'on va chercher, on en a partout des protéines en abondance dans les fruits et dans les légumes, on n'en a pas besoin de plus. Ce qu'on va chercher, c'est les neurotransmetteurs. C'est pas normal d'aller chercher les neurotransmetteurs, d'aller les piquer littéralement, d'aller les voler littéralement à une autre espèce animale. C'est juste parce qu'on est complètement dégénéré. C'est pas normal. Par contre, ça peut être utile. Si notre but, c'est notre propre survie, effectivement, ça peut être utile. Mais comprenez bien que nous sommes en train de devenir tellement dégénérés que nous nous retrouvons dans la nécessité d'aller vampiriser les autres espèces animales. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus faire comme font tous les animaux, c'est-à-dire nous nourrir simplement de ce que le règne végétal nous donne. Nous avons été créés pour nous nourrir du règne végétal, point barre. Sauf que nous dégénérons tellement qu'on doit aller piquer les hormones aux animaux. Pourquoi? Parce que notre système glandulaire est épuisé. On doit aller piquer les neurotransmetteurs aux animaux. Pourquoi? Parce que notre système digestif, tous nos intestins qui sont censés produire tous nos neurotransmetteurs sont tellement encroutés et dégénérés qu'ils ne peuvent pas le produire. Et donc, on est en train littéralement de leur voler leur substance. Nous sommes en pleine vampirisation. On est un monde de vampires. On n'est pas un monde de reptiles, on est un monde de vampires. Donc, ceci dit, Marine, c'est pas pour te charger du tout. J'ai été dans le même cas que toi, donc rassure-toi. Et moi, j'ai dû ma survie à la consommation de produits animaux. Pourquoi? Parce que j'étais dans un état d'épuisement, avec des intestins qui étaient dans un état délétère. Et ça m'a sauvé la vie. Et ça me permet de porter ces vidéos. Alors bien sûr, il y a des animaux qui ont été sacrifiés. J'ai fait un choix. J'ai fait le choix de ma propre survie. Je pense que tout être humain fait le choix de sa propre survie. Même si éthiquement parlant, c'est dur. Par contre, maintenant, je m'en suis libéré. Et j'en ai plus besoin. Parce que j'ai fait en sorte de me régénérer. Donc voilà, ça te montre un peu la voie. Je regarde où on en est. Oh, c'est bon, on a du temps. Donc Marine, ouais, si tu es tenté, si tu me poses la question, vas-y, me pose pas la question. Lâche-toi. Lâche-toi. Question de Françoise. Et je tiens à préciser que je suis profondément et viscéralement végétalien dans l'âme. Sauf que, ben voilà, je sais qu'un individu qui meurt aussi, c'est pas la solution. Donc c'est toujours un choix, c'est toujours un choix. Le problème, c'est pas la mort de l'animal, c'est la souffrance de l'animal. C'est ça qui est insupportable. Parce que sinon, la mort, la vie, pour moi, ça c'est assez anecdotique. On considère ça, on en fait tout un pataquès sur le plan humain, mais combien c'est ridicule, combien la vie est beaucoup plus vaste que ce qu'on expérimente sur ce plan humain. Rendez-vous compte, c'est pas pour maintenant qu'on investit, c'est pas pour maintenant, c'est pour le... J'ai découvert Vivre Cru il y a un mois, je suis émerveillé. Question de Françoise. Par tout ce que m'apporte cette nouvelle façon de me nourrir, tant sur le plan physique que moral et spirituel. Cool, voilà ma question. J'ai peut-être contracté la maladie de Lyme et je dois faire un deuxième test sanguin. Si celui est positif, on va me prescrire 3 semaines d'antibiotiques. J'ai peur de la maladie, mais prendre tous ces antibiotiques, c'est une horreur pour moi. Et je voudrais savoir si vous pouvez me conseiller à ce sujet. Bah ouais, le truc c'est que si tu prends une grosse dose d'antibiotiques, eh ben, tu vas flinguer tes intestins et puis qu'après, bon, ben, il y aura toutes les conséquences, c'est tout. Mais ça, on ne te l'a pas dit. On ne te l'a pas dit quand tu signes pour antibiotiques. On ne t'a pas expliqué toutes les conséquences intestinales. On t'a dit, ouais, mangez des yaourts, prenez du biofidus, machin chose, et ça va aller mieux. Pipo, dimbo, c'est un leurre. Mais simplement après, ben, c'est la spirale descendante. Tu vas descendre. Maladie de Lyme. La tique qui est responsable de la maladie de Lyme, elle ne vient que pour nettoyer. C'est-à-dire qu'elle vient parce que le système est congestionné. Quand il y a des allergies, quand il y a la maladie de Lyme, ça ne parle qu'un système intérieur qui est particulièrement congestionné. La plupart du temps, ça va de pair avec des glandes surrénales épuisées. Pourquoi? Parce que les glandes surrénales qui contrôlent les reins et qui envoient énormément d'hormones qui vont permettre le nettoyage de l'organisme, eh bien, ces glandes surrénales, au bout d'un moment, elles sont complètement épuisées. Si tu prends attention, tu risques d'être quelqu'un qui est fatigué avec une petite tension, qui a été soumis à un gros stress. Si tel est le cas, là, va pas chercher ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? La congestion a augmenté dans ton organisme. Et chez certaines personnes, eh bien, il y a cette tique qui arrive et qui est là pour nettoyer le système. La maladie de Lyme, elle est là que pour signaler ton état de congestion. Décongestionne et la maladie de Lyme, tu peux oublier. Si tu prends des antibiotiques, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne vas rien changer à ton état de congestion, ton état intestinal, ta flore intestinale va être encore plus flinguée, ce qui fait que la congestion va encore augmenter et après, ça ne sera pas du Lyme, ça va être autre chose. Ça va être autre chose de beaucoup plus costaud qui va arriver. C'est juste la spirale de la dégénérescence. Te laisse pas leurrer, Françoise. Si tu regardes des vidéos, je pense que tu as déjà compris tout ça. Question de Loé. Ah, mais tiens, on va parler de l'intestin.
En mangeant cru, où est-ce qu'on trouve la vitamine B12? Dans les intestins. Dans les intestins, dans les intestins. Nous avons dans les intestins une microflore capable de produire sa vitamine B12. Et je vais vous montrer, c'est là où c'est fallacieux. C'est-à-dire que le normal devient, la norme est basée sur le normal. C'est-à-dire que pour établir une norme, on regarde l'entièreté de la population et puis on dit ah ben ça c'est le normal, certains taux, la température corporelle, la créatinine dans les urines, enfin tout ça c'est juste par rapport au plus grand nombre, hein. Mais c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort, hein, qu'ils ont raison. C'était un grand philosophe qui s'appelait Coluche qui disait ça, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et ben là pour le coup c'est exactement pareil, hein. Pour la vitamine B12 on te dit ah la vitamine B12 il faut la prendre dans les animaux, ah, il faut la prendre dans les animaux parce que les animaux ils ont encore des intestins à peu près corrects, parce que d'habitude, et encore on est en train de changer, eh bien on nourrit une vache avec de l'herbe, hein, parce que c'est son régime normal, et donc elle a suffisamment de bactéries, elle a un biotope intestinal, un biote intestinal suffisamment riche et sain et équilibré, qui fait que cette vache, elle va produire elle-même sa vitamine B12 à partir de ces microbactéries. Nous, dans nos intestins, c'est tellement putride, c'est tellement fermenté, c'est tellement en putréfaction, eh bien que ce n'est plus un milieu adéquat pour héberger ces bactéries et qu'il n'y a plus de production de B12. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la piquer aux animaux. Mais nous sommes capables de produire notre vitamine B12. On va la piquer aux animaux, on va la piquer dans les céréales qui sont enrichies en vitamine B12, on la synthétise, on en crée de la synthèse, et puis on établit que oh ben, l'individu doit prendre sa vitamine B12 à l'extérieur. L'individu n'est pas capable de produire sa vitamine B12. Et ça, on l'a acté, on l'a établi. C'est devenu une espèce de vérité en physiologie. Mais c'est faux, c'est archi faux. On est fait exactement comme les grands singes qui produisent leur propre vitamine B12. On a exactement le même système digestif. Je veux dire, c'est pas parce que c'est le plus grand nombre des individus qui a ce trait de caractère que c'est la normalité de l'être humain. Ce n'est pas la normalité de l'être humain que de ne pas être capable de produire sa vitamine B12. C'est juste... Il y a un copain qui essaie de faire du ciment à côté de moi et qui lève la truelle avec la délicatesse d'une danseuse, quasiment pour pas faire de bruit. T'inquiète, tu peux faire du bruit, il n'y a pas de souci. Ouais. Excusez-moi. Et ouais. Ok. Ouais, tu vas à quelle heure? Je vais y aller maintenant si je peux. Ok, d'accord, je te la donne immédiatement. Une seconde. Je vous demande une seconde. Et hop là. Est-ce que tu peux attendre une petite demi-heure? Ok, cool. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah bah, j'ai oublié mes feuilles, pardon. C'était un peu perturbé. Hop là. Voilà. Yop. Ouais, alors voilà. Ouais, on est obligé de la piquer. On est obligé de la piquer à toutes les autres espèces. Et puis on en fait la normalité. On en fait la normalité. Hein. Bientôt, ça sera normal de naître avec une arthrite à 2 ans. Ouais, ça sera juste normal d'être arthritique ou d'être cancéreux à 2 ans. On dira, ouais, mais le corps humain il fait comme ça, c'est normal de développer ça, et puis il faut prendre de la chimiothérapie, et la chimiothérapie sera prescrite à la naissance. Tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien, cling, cling. Tout va bien, on moissonne, on moissonne, on moissonne. La vitamine B12, on a la produire dans nos intestins. Nettoie tes intestins, la vitamine B12, tu n'auras pas à t'en occuper. Voilà, c'est tout. Question de Joe. J'ai regardé ta vidéo sur le sel, ok. Étant en bec salé, je me demande si dans un premier temps, je ne pourrais pas remplacer le sel marin par du sel de céleri. C'est super, super. Le sel de céleri, vous savez, c'est du céleri haché, qu'on fait sécher, qu'on mixe pour avoir une espèce de poudre. Je sais que ce n'est pas très chirurgical. Si, c'est nickel. Non, nickel. Sel de céleri, c'est du sel sous forme bio-organique, aucun problème. Ok, ça passe. Cloc. Alors, question de Guérin. J'ai pas ton nom, Mimi. Alors, je sais pas si c'est Mimi ou si c'est Guérin. Non, je pense que tu te reconnaîtras.
Bonjour Thierry, je regarde et j'écoute surtout tes vidéos. Je t'ai posté sur Facebook un petit message concernant mon petit bonhomme et je pense que tu peux m'aider à m'aiguiller sur ce qu'il lui faut au niveau nutritionnel afin de ne pas alourdir encore plus sa santé déjà fragile de par sa glycogénose. Hein. Glycogénose. Alors, voyez, là, un mot, glycogénose. Alors, hop, on va prendre glouglou. Voilà. Ça c'est Babel. Glycogénose. Ouais, Thierry, il est stupide, il sait pas ce que c'est. Il connaît rien. Alors, glycogénose. Alors, glycogénose. Hop là. Glycogénose. Alors, glycogénose. Alors, maladie de Von Gierke. Ah, ça serait encore mieux, ça serait un peu. Est une maladie génétique du métabolisme des glucides, aboutissant à une accumulation de glycogène dans le foie et les reins, entraînant une hépatomégalie et une augmentation du volume des reins, néphromégalie. En l'absence de traitement, cette pathologie se manifeste par des hypoglycémies sévères à la naissance, mais le plus souvent ces manifestations hypoglycémiques surviennent entre 3 et 4 mois de vie, s'accompagnant d'anomalies biologiques comme une acidose lactique, une hyperlipidémie et une hyperuricémie. Donc trouble dans le métabolisme des sucres, dans la production. Ok. Bon, alors maintenant on peut traduire. Hein, on peut traduire un petit peu tout ça. Conseil nutritif pour l'enfant atteint d'une glycogénose type 1A. Glycogénose de type 1A, ça parle de quoi? Ça parle, pour moi en tout cas, dans ma compréhension, ça parle d'un foie qui ne fait pas son boulot. Pourquoi? Parce que le foie est certainement complètement congestionné, complètement acidifié. Et donc il y a des perturbations. Comprenez bien que pour que le foie est un organe. Le problème c'est que on voit les choses de manière trop isolée. Hein. Le foie est un organe. Cet organe est composé de cellules. Si chacune des cellules de cet organe sont opérantes, sont efficaces, eh bien à ce moment-là, l'organe joue son rôle. La santé d'un organe ne dépend que de la santé de ces cellules. Ces cellules, elles ont deux besoins, se nourrir, respirer et excréter leurs déchets. D'accord? Une fois que ça c'est assuré, ça fonctionne. Si ces cellules ne peuvent pas assurer leur fonction, hein, si certaines cellules sont déficientes, eh bien à ce moment-là, il y a une perturbation dans la fonction de l'organe, où l'organe est totalement déficient. Donc à l'échelle de la glycogénèse, moi j'irai checker l'état du foie, l'état du pancréas. Qu'est-ce qu'il lui faut au niveau nutritionnel? Nettoyer son foie, nettoyer son pancréas. Moi si j'étais à ta place, voilà ce que je ferais. C'est une hyperproduction de glycogène, hein. Donc c'est une perturbation du foie. C'est une perturbation du foie parce que le glycogène est produit dans le foie et dans les muscles. Celui qui est utilisable, c'est celui qui est dans le foie. Donc moi là, je dirais le foie. Il faudrait regarder en iridologie si on voit la trace du foie dessus. Tu peux regarder aussi dans le blanc de ses yeux si tu as des marques jaunes parfois. Ça signifie une hépatite en cours. Tu peux lui faire une analyse de sang pour voir un petit peu l'état des marqueurs du foie. Mais bon, le foie. Alors un ami de ton mari a été greffé du rein, donc c'est Burna Suziane. Voilà, je lis ton nom tel qu'il m'arrive. Hein. Burna, c'est pas signé. Vous pouvez signer avec votre prénom, hein, c'est plus cool, comme ça me permet de dire les prénoms. Parce que sinon pour l'indexage c'est un peu compliqué. Burna Suziane. Bonjour Thierry, un ami de mon mari a été greffé du rein. Peut-il faire la détoxination et comment il peut utiliser les plantes médicinales, mélange parasite pour la candidose? Il doit prendre tout le temps les médicaments qui baissent l'immunité. Les lavements sont autorisés ou pas? Bah ouais, bien sûr, ils sont autorisés, ils sont même recommandés. Les jus aussi, ah bah oui, ils sont recommandés. Parce qu'il y a toujours peur du rejet de cet organe par l'organisme. Et ouais, et pourquoi est-ce qu'on lui fait prendre des médicaments qui baissent l'immunité? Qu'est-ce que c'est que le système immunitaire? Le système immunitaire, il nous protège contre les agents étrangers. Le mec, on lui met un rein qui vient de nulle part, hein, qui n'est pas à lui, qui n'est pas fait de ses cellules. Qu'est-ce que fait son organisme naturellement? Il n'en veut pas, il le balance. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour changer les reins. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à faire tolérer le rein par l'organisme? On lui donne des immunosuppresseurs qui bloquent la réaction de l'organisme. Mais c'est juste une négation
profonde de la capacité de l'organisme à se substanter par lui-même, c'est-à-dire à fonctionner par lui-même. C'est juste une négation profonde de cela. Donc qu'est-ce qu'on fait? On applique des choses anormales sur l'organisme, et comme l'organisme il se rebelle, ça veut dire que c'est encore quelqu'un qui a pas mal de force immunitaire, eh bien on lui donne des suppresseurs immunitaires, histoire d'empêcher tout cela. Bon, maintenant il s'est fait greffer du rein, ce qui d'après moi est une erreur fondamentale, parce qu'il aurait fallu régénérer ce rein, c'est-à-dire partir de l'existant. Quand on fait une greffe, on apporte quelque chose d'anormal au corps. Le corps va passer sa vie à se défendre. Ces cellules ne sont pas les nôtres. La moelle osseuse peut produire autant de cellules que l'on veut. À partir des cellules souches qui sont dans la moelle osseuse, on peut produire autant de cellules que l'on veut. On peut régénérer complètement un rein. Il ne s'agit pas de supprimer, il s'agit de régénérer. Alors maintenant qu'il a ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben ouais, apporter de l'alcalinité, voir un petit peu comment ça va réagir. De toute façon, vu qu'il baisse l'immunité, vu qu'il prend des médicaments qui baissent l'immunité, ça veut dire que la congestion va augmenter à toute vitesse parce que les processus de nettoyage dans son corps n'ont plus lieu. Donc moi, je ferai en sorte de ne pas trop m'intoxiquer parce que son corps ne va pas avoir la possibilité de réagir. Donc lavement, ouais, jus, ouais, c'est ce que je ferai. Je prendrai pas mal de plantes médicinales aussi pour les reins particulièrement, pour régénérer tout ça, parce que si un est flingué, le deuxième doit l'être aussi, donc pour éviter qu'on lui fasse sur les deux, qui s'occupe de celui qui est encore en bon état. Mais sérieusement, moi je dis souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai mon rein gauche, il dysfonctionne complètement ». Je dis « Régénère-le » et de toute façon, mieux vaut fonctionner sur un seul rein que fonctionner sur un rein greffé. Alors ça pour moi c'est définitif. Ça ne marche pas la greffe. Comme la transfusion sanguine, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça apporte des bénéfices à très court terme, ok, mais on paye combien l'addition? On doit prendre des immunosuppresseurs pour les reins. Les transfusions sanguines, pareil, il y a des critères qui sont communs aux personnes. Alors on dit, ouais, ça sauve une vie, mais on peut faire beaucoup mieux, avec beaucoup moins de danger. Une transfusion au sérum, au plasma de Quinton, eh ben, là, on a le totum de la composition du sang, c'est spécifique à chacun. Et donc là, on ne va pas avoir cette espèce d'ambiguïté qui fait que dans le sang de toutes les personnes, eh bien, on a des critères en commun et des critères qui ne sont pas en commun. Et ça, on le check pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la plupart du temps, après une transfusion sanguine, il y a une élévation de la température. On ne se pose pas la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une élévation de température? Réaction de fièvre du corps, réaction inflammatoire du corps. Voilà. Donc pas greffer, régénérer. J'ai 30 ans, passé de boulimique et restriction de quasiment 15 ans derrière moi avec des symptômes actuels comme mal de vivre, compulsion, dépression, rétention d'eau, difficulté à perdre du poids, anxiété, problème de dents, fatigue chronique, acidité énorme dans le corps et l'estomac, j'ai une candidose, problème de cheveux, ok. Donc avec un passé comme ça, qu'est-ce qui me vient immédiatement à l'esprit? Les intestins, tout le système digestif, tout vient de ton système digestif, prends-en soin. Tu as une perte de cheveux avec des traitements dermatologiques en tout genre, rien n'y fait. Ma chevelure s'appauvrit d'année en année. Injection de biotine et bépantène, tardiféron, lobapamine. Si j'ai bien suivi, j'ai pu comprendre à la vidéo que les excès de nourriture transformée animale et cuite, plus le sport à outrance pour éliminer, provoquent l'acidité, les toxines apparemment, ce qui provoque déminéralisation, d'où les problèmes de cheveux. Ouais, c'est la toxicité directement au niveau du crâne. C'est la toxicité directement au niveau du crâne qui produit cette perte de cheveux. C'est le fait que tous les stocks minéraux de ton organisme sont pompés. Tu as un système digestif qui doit être pas mal appauvri. Avec tout ce que tu te manges actuellement, allopexie, injection de biotine en intramusculaire, tardiféron, lobamine, mais ça ne fait qu'augmenter l'acidité, ça ne fait qu'augmenter l'état de déminéralisation de l'organisme. La mise en place d'une alimentation, alors tu es en pause de traitement, et des grosses questions que je me pose, c'est le temps Laetitia. La mise en place d'une alimentation majoritairement crue comprenant des jus peut-elle stopper la chute et faire repousser les cheveux normalement? Oui. Si oui, combien de temps faut-il pour constater une vraie amélioration? J'ai peur que mes cheveux soient morts. T'inquiète pas, tes cheveux, de toute façon, ils sont morts, c'est que du contenu minéral. Ce qui est important, c'est l'état de tes follicules à ce niveau-là. Je me demande si je dois reprendre mon traitement au moment venu. Et surtout, puis-je arrêter l'alopexie? Alors ça ne te concerne que toi. Je ne suis pas prescripteur, tu fais tes propres choix. Car en fait, je ne sais même pas ce que j'ingère et je mets vraiment dans mon corps. Ah ben voilà, tu ne sais pas ce que tu ingères, il y a rien. Et d'ailleurs, demande à ton médecin ce que tu ingères, il va pas savoir, il ne le sait pas. Ah bon, il y a marqué acide chlorhydrique. Ah mais t'inquiète pas, c'est bon pour toi, t'inquiète. Ils ont marqué ça pour rigoler, tout ça, plouf, c'est des blagueurs. Mais non, t'inquiète, tout va bien. Il y a marqué ciment. Ah t'inquiète, c'est bon pour toi, pas de problème. Non, mais ça c'est fallacieux. Personne ne sait ce que vous ingérez.
personne ne le sait. Regardez l'exemple du Roaccutane. Roaccutane, c'est un médicament contre le cancer. On a vu que les gens qui le prenaient n'avaient plus d'acné. On dit, ah, c'est un médicament pour l'acné. Ah, hein. Et puis après, on se dit, ah ben tiens, les mecs qui prennent ça, ils ont une tendance à se suicider. Comment ça se fait, ça? Ben voilà. Ben voilà. Donc tes médicaments, tu fais ce que tu veux avec tout. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Ouais, à partir du moment où tu vas commencer à reminéraliser ton corps de façon massive, tes cheveux, ils vont repousser. Et alors là, en local, il y a un truc qui est génial pour booster la repousse des cheveux, mais qui est vraiment absolument fabuleux pour les personnes qui ont une chevelure qui se dégarnit et ainsi de suite, qui ont de l'acidose au niveau du crâne. C'est l'huile de ricin. L'huile de ricin en massage, vous faites des shampoings à l'huile de ricin. Vous faites des cataplasmes à l'huile de ricin. Prenez de l'huile de ricin, vous en mettez sur les cheveux. Elle est assez épaisse. Vous pouvez la diluer, par exemple, à moitié avec du vinaigre de cidre, par exemple. Vous faites un gros shampoing. Vous laissez sur les cheveux. Au besoin, vous mettez du papier albal, enfin du papier cellophane au-dessus de la tête. Ça va vous faire vraiment une tête pas possible. C'est vraiment comique. Vous pouvez prendre des photos après. C'est sympa. On peut faire des concours. Et vous laissez poser un certain temps cette huile de ricin. Puis après, vous faites un shampoing. Alors, je sais que ça oblige à se laver les cheveux. Vous faites un shampoing le plus doux possible. Et vous allez voir, l'huile de ricin pour les cheveux, c'est une panacée. Les personnes qui ont les cheveux secs, fragiles, fourchus, qui n'ont pas assez de cheveux, une chevelure pas assez fournie, en quelques mois, ça permet des modifications majeures. Vraiment, en quelques mois. À l'échelle de 6 mois, les gens voient des transformations. J'ai une amie là qui l'a fait à l'échelle de 2 ans. C'est absolument hallucinant, la chevelure, ce que ça a donné. Donc, ouais, huile de ricin, ça peut tout aider. Et laisse tomber ces médicaments dont tu ne sais strictement rien. Question de Pugy. Regarde où on en est. Ouais, c'est bon, on a dépassé l'heure. Question de Pugy. Bonjour Thierry, aurais-tu une solution contre la présence de corps flottants gênants dans les yeux? Corps flottants gênants dans les yeux, qu'est-ce que ça peut être, corps flottant? C'est soit des dépôts de cholestérol, soit des dépôts calciques. C'est-à-dire soit du calcium qui a servi à neutraliser les acides et qui une fois neutralisé, ça donne des sels calciques qui sont neutres et qui vont stagner à cet endroit-là, soit du cholestérol. Pourquoi? Parce que il y a des tas de petits vaisseaux dans l'iris de l'œil. Il y a énormément de vaisseaux, c'est extrêmement vascularisé et il y a du cholestérol qui se dépose. Donc il y a du cholestérol ou du calcium qui se dépose au niveau de l'iris, de la pupille et de la cornée. Donc quelle solution? Premièrement, changer les conditions totales. D'ailleurs, on ne se rend pas compte à quel point finalement toute cette partie cérébrale réagit de la même des manières. Donc ça veut dire particulièrement que décongestionner au niveau cérébral, c'est décongestionner aussi au niveau oculaire. Et que c'est cette décongestion qui va le faire. Donc les intestins, prendre soin des intestins, balai intestinal et ainsi de suite, tout ça, ça va permettre d'éliminer, décongestionner toute cette partie-là, revenir, rapporter de l'alcalinité au corps, remettre ça en circulation. Après, au niveau de l'œil spécifiquement, ça peut aider de remettre en circulation toutes ces toxines. Pour remettre en circulation toutes ces toxines, il y a le jus de citron, fabuleux le jus de citron, quelques gouttes de citron dans l'œil comme ça, avec le côté astringent et ainsi de suite, ça va remettre en circulation, ça va dissoudre ces dépôts calciques. Au début tu peux le diluer, après tu peux le mettre directement, ne t'inquiète pas, ça ne brûle pas particulièrement, j'ai déjà essayé. Donc quelques gouttes d'huile de citron, ça va dissoudre ces dépôts calciques, ça va permettre de les éliminer. Ensuite de l'huile de ricin, quelques gouttes d'huile de ricin aussi dans l'œil, c'est particulièrement efficace, voilà ce que je ferai moi. Ensuite, je suis très content parce qu'il y a un mélange œil et vision qui arrive chez ABC de la Nature, qui va être voilà quoi, là maintenant peut-être quand vous voyez cette vidéo. Et ce mélange là qui contient pas mal de plantes, dont le fraise qui est absolument fabuleuse, elle va vraiment aider au niveau de la régénération du système oculaire global, corps flottant, myopie, choses comme ça, ça va permettre de désembrumer, de simplifier un petit peu toute la trame, de la désengorger. Toutes les personnes qui ont des problèmes de vision, astigmatisme et ainsi de suite vont vraiment y gagner. J'ai longtemps attendu ce mélange, il y avait une plante qu'on n'arrivait pas à se procurer, je suis vraiment content qu'il soit là. Je l'ai testé avec une amie là récemment et en l'échelle de quelques mois, elle a vu une différence fondamentale. Donc ça, jus de citron, huile de ricin pour dégager et puis changement de fond, drainer, libérer tout ça, toujours pareil, les jus, les plantes, les brossages à sec, les irrigations, les lavements, enfin tu connais la totale, le pack Vivre Cru Régénère. Voilà Eric. Non, c'était pas Eric, c'était Pugy. C'était signé Ryan, R-Y-A-N, pour ceux qui feront l'indexage. Eric, c'est maintenant. Je voulais juste vous faire part d'une réflexion. Comme vous avez beaucoup à faire avec les stages, questions-réponses et autres, pourquoi ne pas mettre un forum sur le site? Pour que les gens qui en savent presque ou autant que Thierry... Ah non, attends, personne?
n'en sait autant que moi? Personne. Il n'y a que moi. Non, alors pour eux, ouais, il y a un bloc de monde. Et ça, c'est cool, ça prouve que ça marche. Ça prouve que ça marche, la transmission. Puisse répondre à des questions de tous les jours sans devoir attendre une vidéo. Ensuite, Thierry pourrait faire des vidéos en rapport avec des sujets qui sont populaires. Ah, ouais, voilà, il y aurait Dieu le Père qui arriverait de seul coup. Je pose ma voix. Alors, ouais, c'est une super idée. C'est une super idée, Eric Placapart. C'est une excellente idée. Sauf que pour un forum, il faut des modérateurs. Et il faut des modérateurs qui tiennent la route. Parce qu'autrement, c'est le spamming et ça part en sucette totale. Donc, il y a la possibilité avec le nouveau site de faire un forum. Mais pour cela, il me faudrait au moins 3 ou 4 modérateurs prêts à s'impliquer dans la modération d'un forum, réellement prêts à s'impliquer et qui prennent leurs responsabilités, qui s'engagent à être présents pour éviter que ça parte n'importe comment. Et à ce moment-là, on pourrait intégrer un forum dans l'espace membre. Donc ça serait dans l'espace membre, donc les personnes devraient s'inscrire. Et une fois inscrites, elles auraient accès à la carte des membres, au forum, au réseau Régénère et ainsi de suite. Ouais, c'est une très bonne idée, je suis très pour. Je ne pourrais pas moi-même y intervenir beaucoup sur ce forum parce que voilà, c'est bon. Mais s'il y a la nécessité, si ça, moi ça me plairait beaucoup, ça me plairait énormément. Mais pour cela, il me faut des modérateurs. 3 ou 4 modérateurs, histoire qu'ils ne soient pas obligés d'y passer des plombs. S'il y a des gens qui sont motivés, vous pouvez envoyer votre candidature, vous l'envoyez dans, je sais pas moi, dans partage et divers par exemple, vous envoyez candidature, modération, forum, et puis on va retenir les noms, on se mettra en relation, et puis s'il y a vraiment assez de personnes, et que ça me semble faisable, on va mettre ça en place dans les mois prochains. Question de Kamal. On m'a dit qu'il fallait éviter de mélanger les sucres et avec les acides gras. Est-ce que c'est vrai? Ouais, ça conduit à pas mal de fermentation. Je mange souvent des dattes associées avec des noix et des amandes. Est-ce bon ou pas? C'est pas idéal, ça va conduire à pas mal de fermentation et de putréfaction. Au niveau intestinal, c'est pas idéal du tout, c'est même assez délétère. L'avocat est-il préférable de le prendre avec une salade de légumes ou des fruits secs? Avec une salade de légumes. Légumes gras, c'est un mélange qui va très bien. Par contre, fruits et gras, c'est un mélange extrêmement délétère. Et selon les personnes, ça peut être catastrophique. C'est-à-dire que je connais des personnes, elles mélangent des fruits et du gras. Tu prends une banane avec de la crème d'amande et elles pètent littéralement les plombs. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une dysbiose intestinale bien installée, que ce mélange-là va conduire à des fermentations, des putréfactions et de la formation de produits toxiques qui vont venir directement agir au niveau de la muqueuse intestinale et qui vont conduire finalement à des passages de produits toxiques dans l'organisme qui vont exciter le système nerveux et littéralement l'influence de la dysbiose intestinale sur le fonctionnement psychique, on le constate tous les jours avec ces mauvais mélanges. Donc oui, c'est très mauvais. De toute façon, tu vas avoir des fermentations, ça va nuire à l'état de ton biote intestinal et qui plus est, ça peut conduire à des problèmes, des troubles psychiques et psychologiques assez avancés. Bonjour, question de Mao. J'ai vu que dans les feuilles vertes type laitue, céleri que je consomme se trouvaient des antinutriments comme l'acide oxalique. N'est-ce pas toxique et non régénératif d'en consommer? Eh ben oui, on n'a qu'à les consommer des McDo, il n'y a pas d'acide oxalique. Ensuite, non mais sérieusement quoi, sérieusement, on arrête de se faire balader quoi. On arrête de se faire balader. Ça fait partie de l'acide oxalique. Ils n'ont qu'un truc à ronger, ils n'ont qu'un os à ronger. On a trouvé des études dans lesquelles l'acide oxalique les accumulations d'acide oxalique étaient nuisibles pour l'organisme. Ok, ces études elles étaient faites avec de l'acide oxalique isolé, issu de matériaux transformés. D'accord, ce n'est absolument pas l'acide oxalique qu'on va trouver dans les fruits et les légumes. Je veux dire, sérieusement, toutes les espèces animales qui nous sont proches, tous les hommes jusqu'à maintenant, se sont nourris en mangeant des fruits et des légumes. D'accord, en mangeant des feuilles vertes et des choses comme ça, remplies d'acide oxalique. Et puis nous, là, d'un seul coup, on détermine qu'il y a des antinutriments dans les fruits et les légumes. Mais laissez tomber, c'est de la cogitation de boîte à poux. Ils sont en train de vous bananer, littéralement de vous bananer. Ça se met des titres de nutritionnistes, ça se met des titres d'experts qui sont décernés par leurs propres copains. Donc c'est un théâtre ridicule dans lequel ils sont tous placés. Ça ne rime à rien, ça ne vaut rien. Leurs diplômes ne valent rien, ils ne connaissent rien et les antinutriments dont ils parlent n'existent pas. Bonjour Thierry, as-tu un avis sur ce produit vétérinaire? Alors Jeanne Beaufils, sur ce produit vétérinaire, alors j'ai pas le nom, sur ce produit vétérinaire dont on dit qu'il est très efficace contre le candida.
Ça doit être le TikToks peut-être, le TikToks. Non, ça c'était pour le Lyme, je sais plus. Enfin, de toute façon, si c'est un produit contre le candida, je vais t'expliquer. Le candida albicans est un champignon qui prolifère dans un milieu intestinal extrêmement encrouté, extrêmement engorgé, particulièrement par les dépôts de toutes les colles que sont le gluten et ainsi de suite. Voilà pourquoi prolifère le candida. Et le candida, il vient pour nettoyer. Si tu détruis le candida, la congestion va augmenter encore et encore. L'important n'est pas de détruire le candida. L'important est de changer la situation qui rend le candida absolument nécessaire. Donc, tu changes les situations et ton candida va disparaître. Mais surtout, tu n'enlèves pas le candida délibérément s'il a encore du job à faire. Donc ce médicament est certainement très malvenu et certainement ne va faire qu'augmenter la dysbiose intestinale. Question de Chloé, je vous écris car j'ai une amie qui développe des allergies de plus en plus. Elle se manifeste par des gonflements au niveau de la gorge et des poumons. Elle est majoritairement allergique aux fruits et aux légumes crus. Tiens donc, même si son allergie la plus violente est celle à la pomme de terre. Elle se mouche hyper alcalinisant. Elle se mouche tout le temps, tombe souvent malade. Je pense qu'elle a vraiment une fatigue chronique et un grand épuisement. Elle m'a demandé conseil parce que je suis en changement vers le cru depuis 2 mois maintenant. Mais je ne sais quoi lui conseiller ou quelle vidéo explicative de Thierry. Ta copine Chloé, voilà ce que tu peux lui expliquer. Tu peux lui envoyer vers la vidéo « Les fruits me rendent malade » que j'avais publié en décembre dernier à peu près. Les fruits me rendent malade, ça va lui parler. Hein. Et comme par hasard, elle est allergique aux fruits et aux légumes crus. Hein. On n'est pas allergique à la chantilly ou au bœuf bourguignon. Non, on est allergique à ce qui va amener à quoi? Une réaction de nettoyage dans l'organisme. Ce qu'on appelle allergie, ce n'est qu'une réaction de nettoyage. Mais tu te rends compte à quel point la pensée dominante est fallacieuse. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui arrive dans l'organisme, on a une cathare, une réaction de nettoyage, et ça, on l'appelle d'un nom qui est péjoratif, c'est-à-dire qu'on le qualifie de manière négative. On dit « Ah, mais ça, c'est mauvais pour l'organisme ». Donc on a créé un mot « allergie ». Et on a créé toute une science qui lutte contre les allergies. Et quand on sait que les allergies, ce qu'on appelle allergies, c'est-à-dire qu'ils ne sont que des réactions d'élimination, sont là simplement pour nous nettoyer et pour nous guérir, mais à ce moment-là, on se rend compte que tout ce système idéologique que nous avons conçu est un système idéologique qui nous conduit doucement vers la mort. Demandez-vous qui est-ce que vous servez en servant ce système-là? Qui est-ce que vous servez? Ça conduit littéralement vers la mort. Ça empêche les réactions de nettoyage. Ta copine, elle a de plus en plus d'allergies parce qu'elle a de plus en plus besoin de se nettoyer. Heureusement pour elle, si elle a des allergies, ça indique que son corps a encore la patate. C'est-à-dire qu'à force de se prendre des coups, il n'est pas résigné, il a encore la patate pour éliminer. Ta copine, il faut lui dire que premièrement, il faut qu'elle arrête de façon rapide l'apport de produits toxiques. Donc elle arrête de se bombarder et deuxièmement qu'elle favorise l'élimination et elle verra que ces réactions allergiques elles vont disparaître et elle va voir que sa santé, que sa pleine santé globale, elle va le trouver dans les fruits et les légumes. Donc introduire progressivement les fruits et les légumes, très progressivement pour éviter des réactions de nettoyage trop fortes et surtout limiter l'apport de produits toxiques, hein, gluten, produits laitiers, produits transformés, produits frits, produits trop transformés, tous les trucs préparés, elle peut oublier, voilà, elle revient à quelque chose de très très simple. Et, parce que sinon, elle a des gonflements au niveau de la gorge et des poumons, ça veut dire que ces zones-là sont particulièrement engorgées et ça va aller de mal en pis, quoi. Donc, faut arrêter de se faire balader. Allergie égale engorgement du système. C'est tout, 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 c'est tout. Alors, question de Daniel. Ben non. Bah ça y est, je t'ai déjà passé Daniel. Hop, c'est gagné. C'est gagné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Après, il y a 2 autres fiches. Bon, ces fiches-là, je les ferai peut-être là. On va en faire une petite cool. On va se faire une question-réponse. Ouais, on va se faire un court-métrage. On est à 1h18. Ouais, on va se terminer avec 2 questions là. On va se faire un court-métrage. C'est cool, hein? C'est les vacances. C'est tranquille. Tranquille. Leucémie. Lymphoïde chronique, LLC. Donc c'est Isabelle. Bonjour Thierry et toute l'équipe, merci pour ces vidéos. Mais aujourd'hui je suis désespéré par le traitement que ma maman qui a 67 ans subit depuis 10 ans. Chimiothérapie tous les mois, mon Dieu, pour contenir son trop-plein de lymphocytes B qui ne veulent pas mourir pour laisser leur place à d'autres. Je lui ai offert un extracteur à jus mais elle n'a plus la force de s'alimenter et je n'habite pas assez. Existe-t-il un endroit en France où on la soignerait avec des principes hygiénistes, avec des médecins les pratiquants? Sinon, quel espoir y a-t-il pour ce mal qu'on dit incurable? C'est juste de la pure folie, Isabelle. Hein. T'as ta maman qui produit énormément de lymphocytes, de globules blancs. Elle produit des globules blancs. Pourquoi?
pour se défendre. Et qu'est-ce qu'on a, on a qualifié ça de pathologie. C'est-à-dire on a dit mais c'est pas normal de produire autant de globules blancs, ta maman est malade, ta maman n'est pas malade. Elle est dans un état de congestion certainement extrêmement avancé, ce qui fait qu'elle produit énormément de globules blancs pour se nettoyer. Ça prouve que son corps a encore la pêche, il a encore la forme, et cette espèce de perversion mentale que l'on a nous fait qualifier ça de négatif. On dit oh, elle a trop de globules blancs. Non mais attends. Les globules blancs, ça sert à nettoyer l'organisme. Elle a trop de globules blancs. C'est pas peut-être parce qu'il y a du gros nettoyage. Non, c'est pathologique, c'est pathologique. Il faut surtout supprimer ça. Et qu'est-ce que ça fait? La congestion monte et monte, donc elle a de plus en plus de globules blancs. Et puis c'est un peu le cercle vicieux. Et on lui fait une chimiothérapie pour empêcher tout traitement, pour tout nettoyage. C'est juste pure folie. Koya Nikansky. Koya Nikansky, c'est le titre d'un film absolument magnifique qui voulait dire, c'est une prophétie Hopi, des Indiens Hopi, qui voulait dire monde fou, hein, monde délirant. Koya Nikansky, c'est complètement délirant, c'est juste une inversion. Vous voulez savoir, on me parle souvent, il y a des gens qui me disent, ah ouais, comment dire, tu décris un monde qui est comme ci, comme ça, c'est négatif et tout. Non, je décris l'état actuel du monde. Nous vivons actuellement l'apocalypse. L'apocalypse, c'est maintenant. L'apocalypse, on y est en plein dedans. C'est pas la peine de l'attendre, l'apocalypse, on y est en plein dedans. L'antéchrist est là. Hein. Dans l'apocalypse, ils disent bien, vous verrez, il y aura des faux prophètes qui viendront en mon nom. C'est exactement ça. Des faux sauveurs, on en a partout, hein, qui vous persuadent qu'avec leur poudre toxique, ils vont vous redonner la santé. Ce sont des faux sauveurs, ce sont des faux Christ. Nous sommes en plein dans l'apocalypse. Et ce qu'on attend, eh ben, c'est le retour. Hein. C'est le retour. Et le retour, eh bien, c'est par notre action aussi, par nos prières et par nos actions dans notre corps qu'on va pouvoir le manifester. L'apocalypse, c'est maintenant. L'antéchrist, c'est maintenant. Inversion profonde des valeurs. Perversion totale de la pensée. Perversion de ce qui est transmis aux enfants en matière d'éducation qui fait qu'ils pensent à l'envers. Ils pensent complètement à l'envers. On a juste renversé les choses. Rendez-vous compte, une personne a beaucoup plus de lymphocytes, donc de globules blancs que nécessaire, et on qualifie ça de anormal, et on la traite en chimiothérapie en permanence, c'est-à-dire qu'on l'acidifie depuis 10 ans. Ta maman, elle doit avoir un capital génétique, mais hyper costaud pour avoir résisté à toutes ces tortures. C'est de la torture systématique. C'est juste inacceptable. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Alors, est-ce qu'il existe un endroit où on pourrait la soigner avec des principes hygiénistes? Je ne connais pas d'endroit en France où on soigne de cette manière-là. Par contre, tu as déjà toutes les clés et je peux t'en redonner. Si j'étais à ta place, plouf plouf, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas prescripteur, plouf plouf, je n'ai pas de centre. Par contre, tu lui apportes de l'alcalinité à mort. Tu lui offres un extracteur de jus. Tu lui permets de faire travailler ses émonctoires avec des jus, avec des plantes. Et tu vas voir déjà que son état inflammatoire permanent, cette nécessité d'avoir une hyperproduction de lymphocytes va diminuer. Voilà, après, par rapport à la chimio et tout, là c'est à elle de voir, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ok, donc voilà, prolifération de globules blancs, vous savez, mais tous ces phénomènes qu'on appelle les leucémies, les leucémies lymphoïdes chroniques, enfin je veux dire, c'est juste pure folie. On a une réaction normale du corps, alors qui est peut-être exagérée. Pourquoi? Parce que la situation, on l'a laissé tellement croupir que finalement il faut une réaction très forte du corps. Bon, mais juste, il faut aider le corps, il faut l'accompagner. Question d'Emmanuel. Tu dis, alors, super. Emmanuel. Tu dis que si on voit la couleur rouge mauve des betteraves dans les selles, alors on manque d'acide chlorhydrique dans l'organisme. Ouais, c'est un test qu'on fait. C'est-à-dire pas dans l'organisme, on manque d'acide chlorhydrique. Il vaut mieux pas avoir de l'acide chlorhydrique dans l'organisme, il vaut mieux en avoir dans l'estomac. Il vaut mieux en avoir dans l'estomac. Donc c'est mon cas et ça a toujours été le cas. Donc hypoproduction d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, ça peut même être hérité. Alors comment est-ce tu entends des gargouillis pendant des heures dans ton estomac, tu peux avoir des régurgitations, des remontées, ça c'est classique d'un manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand c'est à l'échelle d'un individu ou d'une vie, souvent ce qui se passe c'est que il y a hyperconsommation de produits animaux qui demandent beaucoup d'acide chlorhydrique pour être digérés, hein, parce que l'acide chlorhydrique dans l'estomac il sert à ça, il est neutralisé à la sortie de l'estomac
par les sucs pancréatiques et par le bicarbonate de soude en particulier qui le neutralise, de manière à ce qu'on n'ait pas d'acide chlorhydrique qui arrive au niveau des intestins, sinon ça brûlerait tout. Et donc hyperproduction d'acide chlorhydrique par l'estomac, hein, pour digérer tous ces produits animaux qu'on consomme. Après, quand c'est hérité, ça vient de ce que nous ont balancé nos parents, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un épuisement. Donc hyperproduction d'acide chlorhydrique. Sauf que cet acide chlorhydrique, il ne faut pas qu'il attaque les parois de l'estomac lui-même. Parce que sinon, les parois de l'estomac seraient bouffées par cet acide chlorhydrique. Donc qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, à la surface de nos estomacs, il y a énormément de minéraux, du sodium en particulier. Et ce sodium, eh bien, il est littéralement utilisé pour neutraliser cet acide chlorhydrique au niveau des parois, pour que finalement, il n'y ait pas d'agression des parois par l'acide chlorhydrique. Qu'est-ce qui se passe? Hyperproduction d'acide chlorhydrique pendant toute une partie de sa vie, donc épuisement des stocks minéraux au niveau de la surface de l'estomac pour neutraliser cet acide chlorhydrique. Et finalement, qu'est-ce que fait le corps à un moment? Il n'y a plus de minéraux. Donc il y a le risque d'avoir une attaque des parois de l'estomac par l'acide chlorhydrique. Souvent ça se passe, ça commence par un ulcère. Qu'est-ce que fait le corps? Hop, warning, on calme le jeu, on calme la vapeur. Il coupe la production d'acide chlorhydrique, hein, de manière à ne pas complètement perforer les parois de cet estomac. Parce qu'autrement, c'est ce qui se passerait. En l'absence de minéraux, on aurait une perforation des parois de l'estomac. Alors, si dirigé pas assez vite, il y a déjà des ulcères, si la réaction n'est pas assez rapide. Mais de toute façon, une hypoproduction d'acide chlorhydrique, eh bien, ça vient juste du fait, la plupart du temps, que le corps a coupé cette production parce que les stocks minéraux à l'intérieur du corps ne permettent plus de neutraliser cet acide chlorhydrique au niveau des parois de l'estomac, uniquement. Tu as relativement beaucoup de difficultés à me rappeler, à enregistrer ce que je lis ou j'entends. C'est brumeux dans la tête, les intestins sont congestionnés. Tu passes beaucoup de temps à passer d'une chose à l'autre. Je n'arrive pas à me concentrer longtemps sur un livre. Ok, les intestins. Alors, comment faire pour que ma digestion devienne normale? Réapporter des minéraux à ton corps de manière à ce qu'il y ait un stock minéral suffisant dans les parois de tes intestins. Et à ce moment-là, tu vas avoir à nouveau la pêche qui va revenir au niveau digestif. Le jus de céleri branche est absolument fabuleux pour ça. Ça apporte du sodium sous forme totalement biodisponible. Donc du jus de céleri branche, ça va être exceptionnel pour ça. Remplir les stocks minéraux. Ta digestion et la production d'acide chlorhydrique ne reprendra que quand le corps sera capable de l'encaisser. Pour l'instant, il n'est pas capable de l'encaisser. Donc regarnir au niveau minéral, et c'est valable pour toutes les personnes qui ont des digestions difficiles, hein, ça gargouille pendant des heures, il y a des matières non digérées dans les selles et ainsi de suite. Ça c'est l'estomac et c'est le pancréas. J'ai remarqué que ma couleur de mon urine varie, tantôt transparente, tantôt jaune, et je ne sais pas ce que cela signifie. Mais ça veut dire que parfois elle élimine et parfois elle élimine pas. Mais apparaît en fonction de ma prise de vitamines ou de la consommation de certains fruits. Ouais, bon, c'est en fonction des heures, c'est juste de l'élimination. Qu'est-ce que la couleur de l'urine indique, s'il te plaît? La couleur de l'urine indique les sédiments, les nutriments, les choses qu'elle est en train d'éliminer. Et notre urine devrait être jaune et claire en permanence, ça veut dire qu'elle servirait à quelque chose. Pourquoi des fois l'urine brûle et la plupart du temps pas? Elle brûle pourquoi? Quand elle élimine des acides. Quand est-ce que les selles brûlent? Quand on élimine des acides. Quand est-ce que l'urine brûle? Quand on élimine des acides. Quels acides on élimine? Et ils viennent pas de là-haut, hein, les acides, ils viennent de ce qu'on a mangé, de notre mode de vie, du mode de vie extrêmement stressant que l'on a, et ces acides, ils sont accumulés dans le corps, et de temps en temps, le corps les élimine. C'est bienvenu, alléluia. Et si on commence à créer une maladie qui s'appelle l'acido-urinémie, hein, donc, oh là là, mais t'es hyper malade, t'es en train d'évacuer des acides par ton urine. Il faut à tout prix empêcher ça. Mais non, mon pote, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de te sauver la vie. Sauf que si c'est trop acide, ça va brûler tes propres tissus. Mais pourquoi c'est trop acide? Parce que ton système lymphatique qui est censé diminuer l'acidité des produits, donc en les digérant littéralement avec tous les microphages, les macrophages, les leucocytes, les globules blancs, qui sont présents dans le système immunitaire qui est le système lymphatique et qui vont diminuer l'acidité de manière à ce que ça puisse être éliminé par les canaux des émonctoires, hein, eh bien, si ce système lymphatique est complètement engorgé, ce qui est éliminé, c'est encore trop chaud, trop acide. Et donc, ça brûle au niveau des selles, ça brûle au niveau des urines. Ça veut dire uniquement que ton système lymphatique est saturé. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire son boulot, que tu es en train d'éliminer de manière massive. Si on crée une maladie qui s'appelle l'acido-urinémie, on va donner des médicaments pour empêcher la miction dans ces cas-là. C'est juste de la folie. Folie. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. Mais vous comprenez à quel point il faut changer son regard.
changer sa compréhension, changer son modèle idéologique. Parce que si on ne change pas notre modèle idéologique, on pense à l'envers, on agit à l'envers. Nos actions sont guidées par notre compréhension. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de thérapeutes, on a besoin d'enseignants, on a besoin de personnes qui portent ce message, on a besoin de battleurs, on a besoin de gueuleurs, on a besoin de vociféreurs, on a besoin de gens qui tapent le tambour et qui donnent des verres de jus. Voilà ce dont on a besoin. On a besoin de gens qui portent la bonne parole. On a besoin de gens qui annoncent la bonne nouvelle. C'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de professionnels de la guérison, parce que la guérison, elle est là, elle est acquise, elle est pas gagnée. C'est juste qu'il faut la compréhension pour mener de manière adéquate notre action. J'espère qu'au travers de ces vidéos, on y contribue. Je vais enchaîner, je vais faire la deuxième partie. Là. On avait quelques feuilles là qui étaient en attente. On ne va pas faire trop long. Court-métrage. Est-ce qu'on est sous l'heure et demie? Oh non, 1h30, 05, je suis désolé, j'ai cassé le court-métrage. Ouais, mais on est quasiment dans du film d'action là, donc c'est cool, il y aura un bon rythme, ce sera pas trop long. Il y a d'autres questions qui arrivent, donc ceux qui ont envoyé d'autres questions là en début de semaine, vous inquiétez pas, on va les traiter rapidement, puis je vais mettre plus de vidéos en ligne. Vous avez compris? Arrêtons de démissionner vers des faux sauveurs, vers des faux prophètes, quels qu'ils soient, qui nous traînent dans la boue et qui ne font que aggraver notre cas. Il est temps de comprendre exactement comment fonctionne le corps humain. On l'a transmis au niveau 1, tout est transmis dans ces vidéos, on va le retransmettre encore à Paris. Il est possible que cet hiver, il est possible, je dis bien, attendez, ce sont des promesses conditionnelles. Attention, il m'a été demandé de ne plus faire de promesses, donc il est possible, j'envisage, j'aimerais bien, mais c'est pas certain. Dans l'hiver, enregistrer un niveau 1 dans des conditions studio uniquement pour diffuser tout ça gratuitement, comme ça, si c'est possible, on va le faire. Parce qu'enregistrer les stages, c'est pas possible, il y a trop de brouhaha, on discute, il y a des questions dans tous les sens, c'est pas jouable. Mais par contre, on va essayer de l'enregistrer, peut-être pour avoir vraiment ce niveau 1 là qui soit donné comme ça, ouvert, pour que tout le monde comprenne et ensuite puisse mener son action de manière adéquate. Tout est donné dans ces vidéos. Je vous engage à les regarder, à les partager, à vous abonner. Merci aussi de cliquer j'aime, comme ça, on m'a dit qu'il fallait le faire sur YouTube, parce que quand vous cliquez comme ça, ça veut dire que la vidéo est promovutationnée, hein, donc il y a une promovutation. Donc une promotion qui se passe pour cette vidéo, et ça veut dire que quand on va taper glouglou, on va taper cru et tout, et bien elle va venir en premier, voilà, et donc les gens auront cette information, et c'est chouette. N'hésitez pas, invitez vos amis, allez taper à leur porte, portez-leur la bonne nouvelle, portez-leur un verre de jus, tout est là, tout est gagné, et ne laissons pas cette chape d'ignorance crasse se répandre, continuer à se répandre, parce qu'il y a du job, il y a vraiment du job. Je vous souhaite une très belle journée, bon fruit en ce moment, c'est la balle avec les kakis, avec les chirimoyas, avec les mangues, là c'est vraiment la super période. Les kakis, le raisin, là il nous reste encore du raisin. À très bientôt.